L'histoire commence avec une femme se promenant avec un mégaphone à la main et cherchant une épouse pour son fils. Elle a dit qu'il avait sa propre maison et sa propre voiture. Mais le gars n'a pas réussi ses rendez-vous à l'aveugle, il n'avait ni maison, ni voiture, ni même d'épargne sur son compte bancaire. Les filles lui ont demandé s'il était le seul enfant de la famille, s'il avait un compte bancaire et s'il travaillait pour une grande entreprise, mais le gars n'en avait rien. Mais un jour, une fille a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa voiture ni de son argent, le gars pensait qu'il avait enfin rencontré une fille normale. Mais tout à coup, la fille s'est avérée enceinte et a dit qu'elle voulait trouver un père pour son enfant et lui a demandé s'il était d'accord. Le gars a été choqué par cela et a demandé pardon, a déclaré qu'il n'était pas encore prêt pour les enfants et s'est enfui de là à une vitesse fulgurante. Le gars s'est souvenu qu'en raison de son passé parmi les mercenaires, il avait reçu le titre de dieu du meurtre et que tous les ennemis ont tremblé en entendant son nom. Et le gars est rentré chez lui pour se trouver une femme et vivre une vie tranquille, mais il se demandait pourquoi il lui était si difficile de la retrouver. Le gars pensait que quand tout le monde lui disait que la modestie le mènerait au succès, cela s'est avéré complètement absurde. Le gars pensait qu'il était en fait très fort et qu'il prouverait à tout le monde qu'il était un homme digne et intelligent. Et puis soudain, une fille s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle s'appelait Ningan. Elle a demandé si elle pouvait le rencontrer. Le gars a été choqué par cela parce que c'était un gars ordinaire et qu'elle était une beauté. Le gars a réalisé qu'elle était parfaite pour lui. Le gars l'a regardé avec des yeux affectueux et lui a dit que bien sûr, ils pourraient se promener ensemble et mieux se connaître. Ningan pensait que la seule façon d'éviter les fiançailles était de se trouver un mari temporaire digne. La fille pensait que ce type avait des vêtements bon marché, mais lui-même avait l'air bien. Elle pensait que si elle lui donnait de l'argent, il pourrait parvenir à un accord avec lui. Le gars a vu une sympathie mutuelle dans ses yeux et il s'est rendu compte qu'il avait enfin trouvé une fille qui apprécierait sa beauté. Ningan a réfléchi à ce que les gens faisaient habituellement dans de telles situations et a soudainement demandé au gars s'il avait une maison. Le gars pensait et n'allait plus ressembler à une rien du tout parce qu'il ne pouvait pas manquer une telle fille. La jeune fille lui a demandé s'il avait des économies. Le gars a dit qu'en plus de la moto, il avait un avion et un char, mais qu'il les utilisait quand c'était nécessaire. Le gars a dit que sa sœur avait collecté des économies pour lui et qu'il ne connaissait pas le montant exact mais qu'il devait s'agir d'environ 100 milliards de dollars. Ningan a demandé au gars ce qu'il faisait avant. Le gars a dit qu'il était un mercenaire et les gens l'appelaient le dieu du meurtre. La jeune fille a dit qu'elle voulait aussi lui dire la vérité et a dit qu'elle était le commandant du groupe de sapeurs et lui a demandé de n'en parler à personne. Le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit que cela resterait leur secret car il savait garder les secrets. Après avoir discuté avec Ningan, le gars a quitté l'établissement de bonne humeur, il a remercié le destin d'avoir rencontré une telle beauté. Et soudain, il a rencontré les mêmes filles avec qui il était sorti auparavant. Les filles ont dit que le pauvre homme était revenu pour chercher une épouse, mais qu'il avait encore été refoulé. Mais le gars les regarda fièrement et dit qu'il avait rencontré une nouvelle fille et ajouta qu'elle était beaucoup plus belle qu'eux. Les filles ont commencé à rire et ont dit qu'il inventait tout et pensaient que le gars avait probablement tout rêvé ou qu'il s'était cogné la tête. Mais à ce moment précis, Ningan s'est soudainement approché d'eux dans sa voiture de luxe. Toutes les filles étaient sans voix à cause de ça. Les gens autour d'elle ont commencé à flirter avec Ningan et lui ont dit qu'ils avaient une maison et une voiture et ont promis qu'ils feraient ce qu'elle voulait. Ningan a demandé pardon à tout le monde et a dit qu'elle avait déjà un petit ami. La fille a demandé à Ling Shen de monter dans sa voiture. Toutes les filles qui avaient précédemment refusé Ling Shen ont regardé Ningan et n'en croyaient pas leurs yeux et ont dit que c'était impossible. Ling Shen est monté dans la voiture et a demandé à Ningan s'ils allaient à l'hôtel, mais la fille a dit qu'elle l'emmènerait dans un endroit plus excitant. Les gens autour disaient que c'était absurde et ne comprenaient pas pourquoi une si belle fille avait choisi un gars si pauvre. Ningan a amené le gars au bureau d'enregistrement des mariages. Ling Shen a dit que cela l'excitait vraiment beaucoup. Ils ont signé tous les documents et la jeune fille a souri et a dit à Ling Shen qu'ils avaient désormais légalisé leur relation. Ling Shen fut surpris et demanda s'ils étaient désormais légalisés et réalisa qu'il avait désormais une épouse officielle. Ling Shen a dit que s'ils étaient maintenant mariés, alors il pourrait mieux la connaître et tout à coup il a voulu l'embrasser. Mais Ningan l'a repoussé et a demandé à Ling Shen de se comporter. Ling Shen n'a pas compris cette réaction. Ling Shen a été très surprise et a demandé à la fille pourquoi elle l'appelait Après tout, ils venaient de se marier. La fille a souri et a dit au gars de ne pas tout compliquer et lui a demandé de ne pas s'énerver et de croire ses paroles. Le gars a été surpris et lui a demandé si elle n'avait vraiment besoin que d'un tableau. Ningan était d'accord avec lui et a dit qu'ils allaient maintenant se rencontrer pour divorcer. Ling Shen haussa les épaules et dit que le destin ne peut être prédit et qu'ils se reverront peut-être s'ils sont en vie. Ningan vient de montrer l'acte de mariage devant lui et lui a dit au revoir qu'il était un gars très intéressant. Ling Shen a crié à sa bien-aimée de ne pas oublier qu'elle a un mari et qu'elle ne devrait donc pas sortir avec d'autres hommes. La jeune fille a dit qu'il était fou, elle a claqué la portière de sa voiture et est partie de là. Ling Shen lui a finalement demandé de prendre soin d'elle. Ling Shen pensait qu'elle voulait vraiment le quitter et disait que ce n'était pas si facile de se débarrasser de lui. Soudain,
Ling Shen a couru après sa voiture et lui a dit qu'il était maintenant temps d'espionner sa précieuse épouse. Pendant ce temps, Ningan, après un long trajet en voiture, arrivait dans un restaurant glamour pour riches. Elle sortit de la voiture et pensa qu'elle était enfin capable de se détacher de ce type agité et étrange. Au même moment, Ling Shen continuait de courir après la voiture, il a couru 30 km sans s'arrêter et était très fatigué. Le gars a demandé à la fille de l'attendre et a soudainement vu Ningan entrer dans cet établissement et a pensé qu'il l'avait enfin rattrapé. Ling Shen se demandait si elle était vraiment allée si loin parce qu'elle avait faim et voulait manger une sorte de steak. Ling Shen la regardait tranquillement et se demandait ce que sa petite femme ferait ensuite et ce qu'elle faisait. Mais tout à coup, le gars a pensé que s'il entrait, Ningan le remarquerait certainement et son activité d'espionnage prendrait fin. Mais soudain, levant les yeux, Ling Shen eut soudain une brillante idée de pénétrer à l'intérieur par la ventilation. Pendant ce temps, Ningan est entré dans le restaurant et les gars assis là pensaient que c'était la première fois qu'ils voyaient une telle beauté et qu'ils étaient prêts à tout pour une telle fille. Ningan s'est assise à table et quand la serveuse est venue vers elle, elle lui a gentiment demandé de lui apporter du bœuf de Kobe. La serveuse a demandé à la belle d'attendre une minute et lui a dit qu'elle lui apporterait rapidement tout de la meilleure façon possible. Mais soudain, après ces mots, la serveuse sourit et jeta du papier froissé vers Ningan. Ningan a ramassé le morceau de papier et a commencé à lire le message, et à ce moment-là, Ling Shen la regardait, de quel genre d'ancienne méthode de demande d'information s'agissait-il? Mais soudain, Ningan a été distrait de sa lecture parce que quelqu'un l'a qualifiée de mignonne et lui a demandé si elle était seule là-bas. Et puis 3 mecs se sont soudainement approchés d'elle et ont demandé à la belle si elle voulait prendre un petit verre et s'asseoir avec eux. Ling Shen, regardant tout cela du fan, pensa qu'ils avaient vraiment osé draguer sa femme et lui demanda s'ils étaient fatigués de vivre. Le gars à ce moment-là s'est rendu compte qu'il était temps pour le héros du héros Ling Shen de sauver cette beauté des méchants. Mais soudain, Ningan s'est rapidement levé et s'est approché du gars et l'a frappé entre les jambes, elle a dit qu'il n'obtiendrait pas ce à quoi il pensait. Les subordonnés ont couru vers leur chef, dont le nom était le 3e frère, et lui ont demandé s'il allait bien après un coup aussi inattendu. Le 3e frère est devenu très en colère et a ordonné à ses subordonnés de fermer rapidement la porte et a dit qu'il s'occuperait de cette fille aujourd'hui. Le 3e frère s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il ne lui pardonnerait jamais un tel acte et qu'il la punirait pour une telle humiliation publique. Ningan a dit au gars qu'il ne réussirait pas et qu'il le regretterait et tout à coup, elle a commencé à attaquer les 3 hommes. Ling Shen a regardé tout cela et a pensé que c'était très cruel parce que ces gars suppliaient Ningan d'arrêter de les battre. Ningan a assommé tous les hommes et les a traités de monstres, elle a quitté cet établissement et après cela, Ling Shen est descendu. Ling Shen s'est assise et a réfléchi aux paroles de Ningan selon lesquelles elle était une sapeuse, il était très intéressé de connaître toute la vérité sur elle. Et puis tout à coup, le 3e frère s'est levé et a insulté Ningan et lui a dit de ne plus revenir devant lui et a dit que sinon il lui ferait quelque chose de terrible. En entendant tous ces mots, Ling Shen a donné un coup de pied au gars et lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire d'elle, le 3e frère a pleuré et a demandé à Ling Shen de se calmer. Ling Shen a dit à ces salauds qu'il lui répondrait désormais de toutes les insultes envers Ningan et a continué à les battre. Pendant ce temps, après cet incident, Ningan est arrivé dans un autre bar, elle a demandé à la fille si elle devait faire ça. La fille a demandé à Ningan de faire cela quoi qu'il arrive et lui a demandé de ne plus être timide ou modeste. Une autre fille s'est approchée tranquillement de Ningan et lui a dit qu'ils l'attendaient tous et qu'elle avait le dernier mot. Ningan était d'accord avec les filles et a dit à tout le monde de commencer le jeu sans tarder et sans autre pensée. Ils ont commencé le match et Ningan a demandé aux filles d'en finir rapidement avec leurs adversaires car il lui restait peu de santé. La jeune fille a déclaré que ses adversaires l'avaient entourée de tous côtés et avait demandé à tous ses alliés de la guérir. Et une autre fille a dit qu'elle faisait quelque chose aujourd'hui et qu'elle avait eu beaucoup de chance à certains moments. Mais finalement, ils ont perdu la bataille, Ningan était bouleversé et a dit qu'ils avaient encore vraiment perdu. Les filles ont dit que c'était parce que leur lien d'équipe était trop faible et qu'elles avaient encore besoin de s'entraîner beaucoup. Ningan a posé ce même morceau de papier sur la table et a déclaré que l'équipe avait été constituée et que, compte tenu des dernières informations, Go Bao n'avait pas pu infiltrer Yushan. Elle a dit que Yushan était une entreprise commerciale à l'extérieur et une organisation criminelle à l'intérieur, mais beaucoup de gens ne le savaient pas. La fille a demandé à Ningan ce qu'il devait faire maintenant parce que Go Bao avait échoué dans tous leurs plans soigneusement planifiés. Ningan a déclaré qu'elle infiltrerait elle-même Yushan et que demain, elle se préparerait pour un scanner du visage et a dit aux filles de continuer à travailler et d'attendre les instructions. La jeune fille a dit qu'elle avait entendu dire qu'après avoir terminé la mission, Qizuang lui demanderait en mariage et qu'elle pourrait devenir l'épouse du maître de la capitale de l'Empire. Mais Ningan a soudainement brûlé le morceau de papier et a répondu à la fille en lui disant qu'elle avait déjà envoyé l'acte de mariage chez elle. Ningan a souri et a dit qu'elle n'avait aucune envie de laver les vêtements sales du gars de la capitale et d'écouter ses problèmes.
Les filles ont été très surprises et ont demandé à Y Ningan si elle s'était vraiment mariée sans en parler à personne et qui était son fiancé. Y Ningan a demandé aux filles de ne pas être impressionnées et a dit qu'il était un gars ordinaire qui n'avait même pas sa propre voiture. Et soudain, à ce moment-là, Ling Shen éternua et pensa que sa chère épouse pensait probablement à lui maintenant. Et soudain, Ling Shen entendit une voix derrière lui, c'était une fille et elle a demandé au gars s'il était seul là-bas. Ling Shen était choqué et se demandait si aujourd'hui était une sorte de vacances parce qu'il avait d'abord rencontré Y Ningan et maintenant cette fille flirtait avec lui. La jeune fille s'est approchée de lui et s'est appuyée contre son épaule et lui a demandé s'il aimerait lui offrir un verre d'eau si ce n'était pas difficile pour lui. Ling Shen était très heureuse et rayonnante de joie et a dit à la jeune fille qu'elle pouvait boire autant d'eau qu'elle le souhaitait. Pendant ce temps, Ling Shen a offert à boire à la fille et elle lui a dit qu'il avait des muscles très forts et lui, à son tour, a dit qu'elle avait un très beau corps. La fille elle-même a flirté avec lui et lui a dit qu'il pouvait s'asseoir plus près d'elle, mais tout à coup, la fille a crié et a dit à Shuige que ce type la harcelait. Et puis tout à coup, un gars s'est approché de Ling Shen et lui a demandé comment il avait osé harceler sa petite amie et pensait-il vraiment qu'il était le gars le plus courageux de tous. Les camarades de Shuige ont dit à Ling Shen qu'ils pouvaient l'envoyer à l'hôpital d'un seul coup, mais que s'il leur donnait 10 000 yuan, ils le laisseraient partir. Ling Shen, après réflexion, s'est rendu compte qu'il était bêtement, sans réfléchir avec sa cervelle, tombé dans le piège des bandits. Et puis Ling Shen s'est levé et a dit au gars qu'il faisait un travail très intéressant et qu'il semblait gagner beaucoup d'argent. Shuige fut surpris et resta perplexe. Il a demandé à Ling Shen pourquoi il parlait après tout, parce qu'il souhaitait en savoir plus. Mais soudain, Ling Shen souleva son t-shirt et dit qu'il venait d'être harcelé et qu'il pensait que 50 000 $ en compensation lui suffirait. Shuige s'est mis en colère et a demandé à Ling Shen s'il voulait vraiment le taquiner et lui a demandé s'il était fatigué de vivre dans ce monde. Shuige a dit à Ling Shen qu'il mourrait aujourd'hui et qu'il n'irait nulle part. Il a dit qu'il apprendrait que Shuige lui-même ne devrait pas être impoli. Mais soudain, Ling Shen sourit à toutes ces menaces et commença à marcher sur les pieds des bandits. Il leur a marché sur les pieds sans arrêt. Les bandits pleuraient et disaient qu'ils ne sentaient plus leurs jambes. Ling Shen leur a demandé s'ils souffraient. Ils étaient d'accord avec lui et lui ont demandé d'arrêter. Ling Shen leur a dit que ce serait pour eux une grande leçon de vie qu'il serait très difficile d'oublier, et à ce moment-là, la fille a commencé à partir tranquillement de là. Mais soudain, Ling Shen l'a arrêté et lui a dit qu'il ne lui avait pas encore donné l'argent pour dommages moraux et lui a demandé où elle était allée. La fille a ri et a dit à Ling Shen qu'elle satisferait tous ses désirs et qu'il pourrait faire ce qu'il voulait d'elle. Mais soudain, Ling Shen a donné un coup de pied à cette fille de toutes ses forces et lui a demandé pardon et a dit qu'elle ne s'intéressait plus à lui. Après cela, Ling Shen a pris Shuige par la peau du cou et lui a dit que s'il ne lui donnait pas l'argent, il se casserait l'autre jambe et il serait handicapé pour le reste de sa vie. Ling Shen sourit et dit au bandit que le choix lui appartenait désormais et lui demanda de bien réfléchir avant de lui répondre. Shuige, les larmes aux yeux, a donné à Ling Shen sa carte bancaire et lui a dit que tout son argent était là. Ling Shen a pris la carte et a dit au gars qu'il était très généreux. Mais soudain, Ling Shen s'est retourné et a remarqué que Y Ningan et ses amis étaient sortis de la pièce. Ling Shen était heureuse de la voir. Ling Shen a couru après elle et a dit à sa chérie qu'il était venu la chercher. Shuige sourit et dit finalement à Ling Shen qu'il avait oublié de demander le mot de passe de la carte. Ling Shen a rapidement couru dehors dans l'espoir de rattraper sa belle et douce épouse, mais à ce moment-là, quelqu'un le surveillait attentivement. La fille qui regardait était très élégante et très belle, elle a dit que ce type était très mignon. L'homme lui a répondu et lui a dit que malheureusement il n'avait aucune information sur Ling Shen et qu'il ne pouvait pas l'inviter dans leur entreprise. La jeune fille a dit à l'oncle Kiao qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles quelqu'un creusait sous sa puissante entreprise Yushan. Oncle Kiao a déclaré qu'il avait appris que la meilleure organisation de mercenaires au monde, Shiki, était maintenant en crise et qu'elle pouvait profiter de l'avantage existant. La fille a été surprise et a demandé ce qui était arrivé à Shiki. L'homme a dit que le patron de Shiki avait pris sa retraite, ce qui leur a été très bénéfique. La jeune fille leva son verre, sourit et dit à oncle Kiao qu'il semblait y avoir une grande bataille dans la ville de Tianhai. Pendant ce temps, à la tombée de la nuit, toutes les choses intéressantes se déroulaient dans la ville de Tianhai, dans le bâtiment du district de Huafu. Y Ningan a dit aux filles qu'il s'agissait de ses appartements temporaires et les a informées qu'à partir de maintenant, elles y vivraient avec elle. Mais soudain, Y Ningan entendit des pas lents derrière elle, elle se demandait s'il pourrait vraiment la retrouver si rapidement. Mais de manière inattendue, lorsqu'Y Ningan s'est retourné, elle a vu Ling Shen derrière elle et s'est figée sur place devant l'apparition d'un invité aussi inattendu. Ling Shen a salué la fille et était très heureuse de revoir Y Ningan. Il lui a demandé si elle logeait dans un si bon établissement. Y Ningan a été choquée par l'apparence du gars et n'a pas pu trouver les bons mots. Elle a demandé au gars ce qu'il faisait là et ce qu'il attendait d'elle. Ling Shen a demandé à sa chère si elle était contre qu'il la retrouve et a dit qu'il était très inquiet pour elle. Ling Shen a dit à Y Ningan à quel point elle était belle et gentille. Les filles regardaient tout cela et se demandaient s'il l'appelait vraiment sa chère épouse.
Lin Shen a remarqué les filles debout derrière Ningan et les a pointées du doigt et a demandé à la fille si elles étaient ses amies. Ningan a déclaré que ses parents éloignés étaient venus du village et ont ordonné à Yun Xuang et Xing Yun de venir vers elle et de saluer le gars. Les filles se demandèrent pourquoi ce type appelait leur capitaine chéri, ils ne savaient pas quoi répondre s'il leur demandait d'où il venait. Ling Shen a dit aux sœurs qu'il s'appelait Ling Shen et qu'il était le mari de Ningan et qu'elles avaient même des certificats de leur mariage. Les filles pensaient que c'était vraiment le même gars dont parlait le capitaine et elles imaginaient ce gars complètement différemment. Les filles ont souri à Ling Shen et ont salué leur gendre et ont dit qu'elles étaient très heureuses de rencontrer un gars aussi cool. Ling Shen a dit aux filles qu'il avait quelque chose à leur dire et leur a demandé d'aller dans leur chambre et d'y poursuivre la conversation. Ling Shen s'est juste tenu à l'écart et a discuté gentiment avec les filles. À ce moment précis, Ningan pensait qu'il ne devait en aucun cas entrer dans leur chambre. Ningan a immédiatement approché Ling Shen et lui a dit qu'elle n'avait pas encore décidé avec certitude si elle passerait la nuit là-bas et lui a demandé de poursuivre la conversation à l'extérieur. Mais soudain, la porte suivante s'est ouverte, c'était la cible actuelle de Ningan, une fille nommée le Xu. Elle a demandé à Ningan pourquoi elle était rentrée chez elle si tard. Ningan était enthousiasmée par l'apparition de le Xu et pensait qu'elle ne devrait rien découvrir d'inutile sur ce qu'elle fait et dans quelle relation elle entretient. Ningan les a rapidement poussés dans sa chambre et a dit à petite sœur le Xu qu'il s'agissait de ses deux sœurs et du gars avec qui elle avait récemment commencé à sortir. Ningan est immédiatement allé dans sa chambre et a souhaité une bonne soirée à sa petite sœur le Xu et lui a dit qu'il continuerait la conversation demain. Ningan a rapidement claqué la porte devant elle et le Xu a pensé qu'elle avait peut-être aussi un petit ami, parce qu'elle voulait la présenter à un jeune homme. Ningan, après avoir fermé la porte, a regardé à travers le Judas pour voir ce que faisait le Xu. Ling Shen a regardé les actions de la fille et a pensé que sa chérie avait un passe-temps intéressant. Les proches de Ningan ont demandé au gars de ne pas être surpris et ont dit à Ling Shen que c'était son habitude de travail et qu'elle faisait toujours cela pendant son temps libre. Ningan s'est finalement calmée et a pensé qu'elle avait beaucoup de chance et cette fois, elle n'a pas été déclassifiée et leur opération spéciale a presque échoué. Ningan a dit que tout s'était passé grâce à cet idiot de Ling Shen et tout à coup, ne le trouvant pas, elle a demandé aux filles où il était allé, ils ont dit qu'il était allé dans la chambre. Ling Shen admirait les vêtements qui se trouvaient dans la chambre, Ningan s'est mis en colère et l'a traité de crétin et lui a demandé ce qu'il faisait là et n'avait-il vraiment rien à faire. Pendant ce temps, Ling Shen regardait les vêtements dans le placard avec des personnages de dessins animés et se demandait si sa bien-aimée portait vraiment de tels vêtements pour enfants. Ningan était furieux et était prêt à en finir avec ce gars à cause de ses actions, et Ling Shen a souri à ce moment-là et a demandé à sa chère épouse si c'était ses vêtements. Mais de manière inattendue, Ningan a rapidement couru et a donné un coup de pied au gars de toutes ses forces et lui a demandé comment il pouvait entrer dans la chambre et regarder les choses sans sa permission. Après cela, Ningan a dit au gars qu'aujourd'hui il dormirait sur le canapé et lui a dit affirmativement qu'il ne partirait pas de là. Ling Shen leva la main et dit qu'il avait une question sérieuse à lui poser et lui demanda ce qu'il devait faire s'il voulait aller aux toilettes. Ningan a déclaré que même pour de telles actions, il devait lui demander la permission et a finalement claqué la porte de toutes ses forces. Yun Xuang et Xing Yun ont souhaité bonne nuit à leur gendre et ont dit qu'ils étaient très heureux de vous rencontrer et ont dit qu'ils continueraient leur conversation intéressante demain. Ling Shen était allongé sur le canapé et pensait à sa bien-aimée, il lui semblait que sa femme avait encore beaucoup de secrets dont il ignorait même l'existence. Le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée et la première chose qu'elle a faite a été d'aller aux toilettes, elle était assise dans les toilettes et n'a même pas remarqué qu'au même moment Ling Shen se baignait dans la salle de bain. Mais soudain, en entendant la voix d'un homme, la jeune fille a eu peur et s'est rendue compte qu'à côté d'elle, il y avait une autre personne dans les toilettes qui se cachait dans la salle de bain. La jeune fille remarqua Ling Shen et lui demanda pourquoi il ne dormait pas sur le canapé et ce qu'il faisait là. Le gars a dit qu'il prenait toujours une douche froide le matin pour rester frais toute la journée. Ling Shen s'est immédiatement couvert d'un rideau et la fille a fermé les yeux et a demandé au gars de quitter immédiatement cette pièce. Le gars a immédiatement été d'accord avec elle. Mais de façon inattendue, alors que Ling Shen quittait la salle de bain, il a glissé et a rapidement commencé à tomber sur la fille, elle regardait cela en silence, désespérée. La fille a commencé à crier fort que Ling Shen était une chèvre et en entendant ses cris, Ningan a eu peur et s'est demandé ce qui se passait là-bas. Ningan et son parent ont rapidement couru vers les toilettes et, ouvrant la porte, Ningan a remarqué que Ling Shen était allongé sur la fille, elle lui a demandé ce qui s'était passé. Ningan s'est mis en colère contre Ling Shen et l'a traité d'idiot, elle lui a demandé des explications immédiates sur ce qu'il faisait là avec son proche. Ling Shen resta perplexe et dit à sa douce épouse qu'il lui expliquerait tout en détail plus tard et dit que ce n'était qu'un malentendu et un accident. Et soudain, Ningan a immédiatement frappé le gars à la tête de toutes ses forces et lui a dit que plus que tout au monde, elle détestait les pervers et c'est pourquoi il a eu ce qu'il méritait. La fille a demandé à sa sœur si Ling Shen allait bien, Ningan a dit qu'il ne mourrait pas, mais avait simplement perdu connaissance toute la matinée et a dit que cela rendrait leur vie un peu plus facile pendant un moment.
Et après ça, les filles ont quitté cette pièce. Ling Shen était allongé sur le sol et faisait semblant de s'évanouir et entendait tranquillement toute leur conversation. Le visage de Ling Shen lui faisait très mal et il réalisa que sa chérie avait eu un très bon coup, mais il se contenta de rire et dit que ce n'était tout simplement rien pour lui. Pendant ce temps, dans l'entreprise Yushan, le chef d'entreprise a demandé à tous les candidats à un poste d'attendre dans la salle d'attente et a dit qu'il les appellerait eux-mêmes. Ling Shen se tenait parmi les candidats et pensait que son cher était le directeur d'un département de cette entreprise. Il devait y arriver mais il y avait beaucoup de concurrents et il se demandait quoi faire. Mais soudain, Ling Shen remarqua le directeur de la société Yushan devant lui et attira l'attention sur son badge, puis soudain une idée brillante lui vint à l'esprit. Après cela, 5 minutes plus tard, Ling Shen s'est présenté aux candidats en costume avec le même badge et a demandé aux gens de leur pardonner le retard et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'entretien et leur a demandé de rentrer chez eux. Tous les candidats ont quitté la salle insatisfaits et ont déclaré que la grande entreprise avait agi de manière très irresponsable. Ling Shen se leva et était fier de lui pour avoir fait une chose aussi intelligente. Mais soudain, le directeur de la société Pingfeng est apparu dans la salle d'attente et a déclaré qu'ils avaient préparé tout le nécessaire pour l'entretien et qu'ils étaient prêts à accepter des personnes. Mais contre toute attente, elle n'a vu personne dans la salle d'attente et, surprise, a demandé à Ling Shen où étaient allés tous les gens. Ling Shen a dit que tout le monde avait quelque chose à faire et c'est pourquoi ils sont tous rentrés chez eux. La responsable a dit que c'était très étrange car elle avait tout préparé pour les candidats et, d'accord avec les paroles du gars, lui a dit de la suivre. Pendant ce temps, Y Ningan a demandé à la personne suivante d'entrer dans la pièce, mais tout à coup Ling Shen est entré et a salué la fille. Y Ningan se demandait pourquoi ce connard était venu là. Ling Shen a apporté son curriculum vitae et a déclaré qu'il s'appelait Ling Shen et qu'il était un spécialiste certifié qui avait travaillé dans de grandes entreprises européennes et avait une vaste expérience derrière lui. Les personnes qui ont effectué la sélection ont pensé que ce type était idéal pour leur entreprise car il avait de l'expérience dans une entreprise bien connue et c'était un gars très prometteur et talentueux. Y Ningan, à son tour, pensait que cet idiot était très bon et qu'elle n'aurait jamais dû lui permettre de trouver un emploi. Elle a déclaré que les talents commerciaux étaient importants pour eux. Y Ningan a remis un stylo à Ling Shen et a demandé au gars de lui vendre le stylo. Elle pensait qu'il pouvait dire n'importe quoi parce qu'elle ne voulait toujours pas lui céder. Les personnes qui ont mené l'interview pensaient que Y Ningan n'aimait pas beaucoup ce type et elle a délibérément rendu l'interview difficile et pensait que ce type n'avait aucune chance. Ling Shen ramassa le stylo et commença à l'examiner attentivement. Il réfléchissait à une réponse qui pourrait étonner toutes les personnes présentes et pour qu'elle n'ait aucun doute à ce sujet. Ling Shen a dit à la fille qu'elle devait d'abord s'assurer que ce stylo écrivait vraiment et lui a demandé si elle pouvait le vérifier devant lui. Y Ningan a demandé au gars de lui donner un stylo et après avoir écrit quelques mots sur un morceau de papier, elle a dit au gars que le stylo écrivait magnifiquement et lui a demandé de continuer à trouver des arguments. Mais tout à coup, Ling Shen a dit pourquoi avait-il besoin de continuer à la convaincre parce qu'il avait déjà terminé avec succès et a dit qu'elle utilisait déjà ce stylo. Y Ningan tenait un stylo à la main et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle a été choquée par la rapidité avec laquelle le gars a proposé une option de vente aussi brillante. Y Ningan s'est immédiatement levé et a frappé la table avec sa paume de toutes ses forces. Elle s'est mise très en colère et a dit à Ling Shen que c'était injuste parce qu'il venait de la tromper. Ling Shen lui a demandé de ne pas lui dire de s'assurer que ce stylo soit en sa possession, et maintenant, elle utilisait ce stylo et il ne comprenait pas et lui demanda quel était le problème. Les personnes qui ont mené l'entretien ont déclaré au directeur Y Ningan qu'elle ne pourrait plus contester sa candidature parce que Ling Shen s'était simplement calmé et avait intelligemment résolu le problème, c'était du talent. Et soudain, les hommes commencèrent à se battre et à se disputer entre eux pour savoir qui devrait avoir Ling Shen. Ils avaient tous besoin d'un employé aussi intelligent et talentueux avec un grand potentiel. Ling Shen a regardé le réalisateur Y Ningan et lui a demandé s'il avait réussi l'entretien et a dit qu'il avait fait de son mieux pour l'impressionner afin qu'elle n'ait aucun doute. Y Ningan s'est rapidement approché du gars et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se réjouir tôt car il devait encore passer par une période d'essai. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas trouver un emploi dans l'entreprise. Ling Shen a demandé à sa bien-aimée si elle voulait discuter avec lui et lui a dit que si dans 3 mois il ne pouvait pas la faire tomber amoureuse de lui, elle ne le reverrait plus jamais, mais si elle perd. Y Ningan a continué et a dit que si elle perd, alors elle vivra avec Ling Shen et ils auront un vrai mariage et vivront heureux pour toujours. Ils acceptèrent et se serrèrent la main. Ils ont déclaré qu'en aucun cas ils ne devaient violer les termes de leurs différends et que les règles ne pouvaient pas être modifiées. Après cela, Y Ningan a demandé à ses collègues de travail d'arrêter de se disputer et a déclaré qu'il serait inclus dans le 10e groupe. Elle a dit qu'il recevrait 4 000 $ par mois et qu'il travaillerait pendant au moins 3 mois. Ling Shen pensait que 4 000 n'était pas suffisant parce que toutes ses économies étaient conservées par le directeur King et il se demandait où il pourrait obtenir cet argent maintenant. Ling Shen, après avoir réfléchi un peu, s'est rendu compte qu'il semblait devoir retourner à son ancien travail, car pendant tout ce temps, il n'avait pas perdu l'expérience qu'il avait accumulée au fil des années. Pendant ce temps,
Ling Shen s'est rendu au club informatique et a inséré la clé USB qu'il avait stockée pendant tout ce temps dans l'ordinateur afin d'accéder à ses données. Et lorsque la clé USB fut complètement chargée, des informations détaillées concernant Ling Shen apparurent sur le moniteur, il a étudié toutes les données et documents en détail. Et soudain, lorsque Ling Shen alla au dossier de notification, il remarqua qu'il avait reçu un nouveau message du groupe de Young. Ling Shen était heureux de voir un message de vieille connaissance. Ling Shen a lu tous les messages que ses amis lui avaient envoyés plus tôt, ils lui ont demandé pourquoi il avait disparu depuis plusieurs mois et si tout allait bien pour lui, et certains ont même voulu l'achever. Ling Shen, en regardant tout cela, réalisa que ses anciennes connaissances ne l'avaient pas oublié du tout et pendant tout ce temps, il lui envoyait divers messages avec des souhaits ou des menaces. Ling Shen pensait qu'il avait besoin de gagner de l'argent et il devait donc d'abord trouver une mission appropriée afin que le niveau de difficulté corresponde à sa forme actuelle. Le gars a regardé toutes les missions possibles et est tombé sur une mission dans laquelle il était dit que le client avait besoin d'un homme avec un physique solide et que le salaire était de 20 000 $ par mois. Ling Shen a examiné attentivement cette mission et s'est rendu compte qu'elle était idéale pour lui et qu'il pouvait se souvenir de ses réalisations passées et revenir à son ancien état. Et sa tâche était de limiter la liberté du président de la guilde Suwu de la ville de Tianhai, la fille Qinya. Elle possédait de nombreuses entreprises et sociétés, dont un pub horloger. Ling Shen s'est beaucoup intéressé à cette tâche et s'est souvenu du pub du Nord qu'il avait réussi à visiter dans un passé lointain et il connaissait très bien cet endroit. Pendant ce temps, la nuit tombait et Ling Shen se préparait bien pour cette tâche et arrivait au pub du Nord dans un costume élégant et coûteux et très préparé. Ling Shen était assis dans cet établissement et examinait attentivement chaque personne présente dans cet endroit. Il se rendit compte que le pub était un endroit assez fréquenté. Ling Shen remarqua un homme très suspect et pensa qu'il était soit un tueur de sang-froid, soit également un membre de Yongbin. La mystérieuse fille qui était assise au nord-ouest de l'établissement avait également l'air assez suspecte et Ling Shen pensait qu'elle avait aussi besoin d'être suivie un peu. Et au deuxième étage de cet établissement, il y avait 3 hommes, ils baissaient constamment les yeux et Ling Shen pensait qu'ils appartenaient également au groupe Yongbin. Ling Shen se tenait derrière le bar et sirotait des boissons fortes, il était très intéressé parce qu'il y voyait beaucoup d'ennemis et très peu d'amis. Mais soudain, une fille s'est approchée du bar et a demandé au barman de lui préparer un cocktail Bloody Mary. Ling Shen pensait qu'elle était une belle fille et c'était bien que sa femme ne soit pas à côté de lui. Mais soudain, Ling Shen remarqua une bague familière à la main de la jeune fille, il regarda attentivement la bague et, après l'avoir soigneusement étudiée, réalisa que la jeune fille était membre de la guilde Shiki. Ling Shen pensa qu'il avait besoin de taquiner un peu cette fille et commença à s'approcher d'elle lentement mais résolument, complètement confiant en ses capacités. Ling Shen s'est approché de la belle fille et lui a murmuré doucement à l'oreille et lui a demandé quand les membres du groupe Shiki effectuaient des missions de 3e rang. La jeune fille fut très surprise car elle se demandait comment elle était au courant et si elle s'était réellement trahie d'une manière ou d'une autre. La jeune fille s'est retrouvée dans une position délicate. Mais la jeune fille a prétendu qu'elle ne comprenait pas les paroles de Ling Shen et a dit au jeune homme qu'il avait eu une salutation très intéressante. Mais Ling Shen la regarda avec un regard sévère et dit qu'il ne voulait pas compliquer les choses et lui demanda de ne pas interférer avec la mission de Qinya et lui dit de quitter la ville de Tianhai. La fille regarda le gars avec un regard impuissant et pensa que Ling Shen était un homme très méchant et effrayant. Elle se demandait qui il était vraiment. Mais soudain, la fille a sorti un couteau papillon et a dit qu'elle s'en foutait de tous les mots que ce type lui dirait parce qu'elle voulait d'abord l'attaquer. Soudain, la fille se tourna de toutes ses forces vers le gars, et elle le fit avec l'intention d'achever Ling Shen pour sa farce. Mais Ling Shen a juste regardé la fille et a souri, il n'a ressenti aucun danger et a demandé à la fille qui lui avait appris à utiliser un couteau. Pendant ce temps, à l'extérieur du bar, Y et Ningan parlaient aux filles de leur plan, ils étaient censés obtenir des informations de Qinya, puis achever Go Bao et aujourd'hui, ils voulaient enquêter. Pendant ce temps, à l'intérieur du bar, la jeune fille a continué à attaquer le gars mais n'a pas pu le frapper car Ling Shen a instantanément esquivé tous ses coups. Et soudain, après un autre coup, Ling Shen lui saisit la main et bloqua son cou. La jeune fille n'arrivait pas à y croire car elle s'est entraînée avec ce couteau pendant 3 ans et il a arrêté le coup d'un seul mouvement. Et soudain, Ling Shen a serré la fille dans ses bras et lui a demandé depuis combien de temps elle s'entraînait avec King, car il n'était pas difficile pour lui de faire face à ses coups. La fille est devenue nerveuse et a demandé au gars qui il était parce qu'il s'était bien battu et s'était très bien défendu pendant la bataille et comment connaissait-il King. Ling Shen a immédiatement relâché cette fille et a dit que ses compétences devraient parler pour lui et qu'elle aurait dû deviner depuis longtemps qui il était. Et soudain, Ling Shen a pris l'arme de la fille et a commencé à faire tournoyer rapidement le couteau papillon et a commencé à montrer des tours inhabituelles à l'aide de ce couteau. La fille a été choquée par tout le spectacle qu'elle a vu et a demandé au gars comment il avait manipulé si habilement le couteau papillon et a demandé s'il était un tueur à gages. Mais soudain, Ling Shen a couvert la bouche de la jeune fille et lui a demandé de parler un peu plus doucement car il y avait trop de monde et lui a dit qu'ils en parleraient un peu plus tard. Mais soudain, il eut un pressentiment et il réalisa que ses affaires allaient mal parce qu'il sentait que quelque chose de mortel et de terrible s'approchait de lui. Et soudain,
Ningan est apparu devant lui et a dit à Ling Shen qu'il jouait très bien. Le mec a dit à sa chérie qu'il lui expliquerait tout en profondeur. Ningan a demandé au gars pourquoi il n'avait pas honte de faire de telles choses et a dit que même tous ses vêtements transpiraient et quel dommage c'était. Ningan a commencé à courir après le gars avec colère. Ling Shen s'est enfui d'elle précipitamment et a dit à sa douce épouse qu'il lui expliquerait tout la prochaine fois et lui a dit qu'il était temps pour lui de partir. Après cela, Ling Shen a rapidement couru vers le parking et a pensé à quel point il n'avait pas de chance car il ne pensait pas qu'il rencontrerait sa femme bien-aimée dans cet établissement. Il semblait à Ling Shen que sa bien-aimée visitait souvent cet établissement particulier et pensait qu'elle avait peut-être d'autres objectifs dans ce bar et il a ruiné leur mission avec sa présence. Mais à ce moment-là, la même fille du bar est soudainement apparue devant lui et a dit qu'elle était très heureuse de rencontrer le gars. Le nom de la fille était Shan Shan et elle a dit qu'elle avait rencontré son idole. Ling Shen était très effrayé par son apparition soudaine et pensait que cette étrange fille était apparue de nulle part et il semblait qu'elle l'avait poursuivi tout ce temps. Ling Shen a demandé à Shan Shan pourquoi elle était venue là-bas parce que pendant tout ce temps, il pensait que Shiki entreprenait au moins des missions d'un niveau plus complexe et a demandé s'ils étaient devenus plus faibles qu'avant. Shan Shan a déclaré qu'après le départ de Ling Shen, Shiki avait été divisé en deux camps, les conservateurs Baoki, dirigés par Sir King, et les radicaux Jin, dirigés par Piquet. Ling Shen l'a écouté attentivement et elle a dit qu'il y a quelque temps, Pique avait découvert que le trésor de Chinatown était apparu et que de nombreuses personnes y avaient été envoyées et Sir King a commencé à soupçonner et l'a envoyé espionner Kinya. Ling Shen a écouté son histoire jusqu'à la fin et a dit que ce bar était très dangereux et a ordonné à Shan Shan de revenir et de dire à Sir King qu'il ne devrait plus y aller. Mais soudain, à ce moment précis, quelqu'un a commencé à tirer sur Ling Shen avec un fusil de sniper alors qu'il se trouvait sur le toit d'un immeuble de grande hauteur situé non loin du parking. Ling Shen a été sérieusement effrayé par le tir inattendu et a ordonné à Shan Shan de s'allonger rapidement sur le sol et de se cacher derrière une voiture à proximité pour éviter d'être touché par des balles. Ils se sont rapidement allongés sur le sol et Shan Shan était perplexe et a demandé à Ling Shen qui aurait pu faire cela et avait-il vraiment des ennemis dont il ne connaissait pas l'existence. L'homme a continué à tirer sans arrêt vers Ling Shen et était très contrarié que ce salaud ait gâché toute la mission prévue. Li Shen a regardé les trajectoires des balles volantes et s'est rendu compte que la personne qui avait tiré le visait clairement et a demandé à Shan Shan si elle avait des armes. Shan Shan a donné un pistolet au gars et lui a dit que leur ennemi avait un fusil de sniper et que la distance qui le séparait était d'environ 300 mètres et a demandé si cela pouvait vraiment les aider. Ling Shen a dit qu'il pouvait le gérer. Ling Shen se tenait derrière la voiture avec un pistolet à la main et pensait qu'à une telle distance, seules ses compétences acquises précédemment pourraient l'aider. Et soudain, Ling Shen est sorti de sa cachette et a commencé à viser l'homme qui tirait, et avec un sourire, il a dit au revoir à cet homme à l'avance et a dit que son temps était terminé. L'homme qui a tiré a souri et a déclaré que ce garçon stupide lui-même était parti vers une mort certaine et qu'il n'avait plus aucune chance de survivre. Et lorsque le tireur d'élite a tiré sur Ling Shen, en réponse à cette action, il a tiré 3 coups de pistolet en retour le long de la trajectoire de la balle volante. Les balles de Ling Shen ont arrêté les balles du tireur d'élite et ont commencé à voler vers lui. Shan Shan regarda tout cela avec plaisir et réalisa que Ling Shen utilisait les compétences du dieu du meurtre et tirait 3 coups mortels sur l'ennemi. Les balles de Ling Shen fusionnèrent en un seul tout et en regardant cette action, il ne pouvait pas en croire ses yeux et il ne pouvait même pas imaginer que cela était possible. Ling Shen a regardé cela avec enthousiasme et a déclaré que ses balles avaient touché la cible. Ling Shen était célèbre pour son talent à triple tir, car ses balles atteignaient toujours la cible. La balle a touché le tireur en plein dans la main et il a informé tous ses camarades qu'un maître de tir très talentueux se trouvait à l'extérieur. Ling Shen a dit à la jeune fille que les personnes qui avaient tiré étaient parties et étaient désormais complètement en sécurité, mais qu'elle devait encore se préparer à la prochaine attaque. Le gars a dit à Shan Shan de sortir de sa cachette et elle a réalisé qu'ils avaient finalement échappé à un tueur dangereux et la fille a finalement réussi à se calmer. Shan Shan a couru vers Ling Shen et l'a soudainement serré dans ses bras, l'a remercié et a dit au dieu du meurtre qu'il était le meilleur gars de la planète entière et le tireur le plus précis. Ling Shen a remercié la jeune fille et lui a dit que la prochaine fois, elle devrait être très prudente pendant la mission et qu'elle devrait toujours regarder autour d'elle pour ne pas entrer dans une situation détaillée. Shan Shan était gênée et a demandé pardon au gars et a dit que la prochaine fois, elle se corrigerait et ferait tout selon ses instructions. Ling Shen a répondu à la fille et lui a dit que rien de grave ne s'était produit, mais elle a été découverte et maintenant elle était également en danger, alors le gars lui a conseillé de partir de là le plus tôt possible. Mais soudain, Shan Shan a attrapé le gars et lui a dit d'attendre, elle a dit que Sir King lui avait dit que si des problèmes survenaient, elle pouvait se tourner vers le dieu du meurtre. Shan Shan ne voulait pas laisser partir le gars et a dit qu'il ne pouvait pas la laisser dans le pétrin et qu'il devait absolument l'aider car il était un homme d'honneur et ne pouvait pas laisser la fille seule. Et puis soudain, Ling Shen entendit des pas familiers s'approcher dans sa direction, et soudain, sa bien-aimée et unique épouse, Ningan, s'est approchée du gars. Ningan a regardé le gars d'un air menaçant et lui a demandé s'il était si pervers et comment pouvait-il se tenir dans les bras d'une autre fille et comment n'avait-il pas honte.
Ling Shen ne pouvait pas bouger d'excitation et après avoir réfléchi un peu, il répondit à sa femme et lui dit qu'elle avait tout mal compris et que c'était juste un énorme malentendu. Shan Shan lui a chuchoté à l'oreille et a dit au dieu du meurtre qu'il semblerait que sa femme ait tout mal compris à propos de leur relation et a dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Ling Shen a demandé à sa bien-aimée de ne pas s'inquiéter et a dit que maintenant il lui expliquerait tout en détail et a commencé à s'approcher lentement de sa sage épouse qui était prête à l'achever. Ningan l'a poussé et lui a dit de ne pas l'appeler sa femme et a dit qu'il la déshonorait et qu'elle ne tolérerait pas une telle honte et que s'il voulait flirter avec des filles, il aurait dû le faire ailleurs. Ling Shen a demandé à sa petite amie de ne pas tirer de conclusions hâtives et lui a demandé de l'écouter et a dit qu'elle avait tout mal compris et qu'il n'aimait qu'elle. Et puis soudain, Shan Shan est intervenu dans leur conversation et a dit à Ningan qu'il n'y avait rien entre eux et elle l'a serré dans ses bras uniquement parce qu'elle l'admirait beaucoup et rien de plus. Ling Shen a dit à Shan Shan qu'il valait mieux qu'elle ne s'immisce pas dans leur conversation et qu'elle se taise et se tienne tranquillement sur le côté. Ningan lui a également dit de se taire. Ningan a traité Ling Shen de connard et ne voulait même pas entendre les excuses de cette fille. Ling Shen lui a demandé ce qu'il lui avait dit parce que tout ce qu'il avait dit plus tôt était toute la vérité. Ningan a commencé à partir de là et Ling Shen s'est allongé par terre et a demandé à sa bien-aimée de rester et a dit que tout n'était pas comme elle le pensait. Et soudain, à ce moment, le téléphone de Ningan a sonné, le directeur Kiao l'a appelé et a voulu voir Ling Shen, elle lui a dit qu'elle l'amènerait immédiatement chez lui. Ningan a ordonné au gars de se lever et a dit qu'il l'accompagnerait immédiatement. Ling Shen n'a pas compris ce qui s'était passé et pourquoi elle l'avait appelé avec elle. Ningan a dit au gars que Kiao, le PDG de la société Yushan, voulait le rencontrer et il a compris qu'il ne pouvait pas éviter cette réunion. Li Shen a dit qu'il n'était qu'un stagiaire et pourquoi le directeur d'une entreprise aussi puissante voulait-il le voir? Il se demandait de quoi le réalisateur voulait lui parler. Shan Shan a regardé tout cela et a pensé que Ningan était une femme très puissante parce qu'elle était même capable de forcer le dieu du meurtre à lui obéir et elle a dû le signaler à Sir King. Pendant ce temps, à l'hôtel Yushan, le Xu était assise dans sa chambre avec un homme. L'homme a demandé si son ami Ningan vivait avec sa nouvelle amie chez elle. Le Xu a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux comment il était entré dans sa chambre, mais elle n'avait jamais entendu Ningan lui parler de son petit ami. L'homme a demandé à le Xu d'attendre qu'il vienne la voir la prochaine fois et discute de certaines choses avec elle, et lui a demandé d'aider un peu le directeur adjoint. Le directeur adjoint pensait qu'en moins de 2 ans, Ningan avait réussi à devenir directeur et il se demandait qui était derrière elle. Pendant ce temps, Ningan disait à Ling Shen qu'elle n'avait pas de petit ami, donc il était intéressé par le réalisateur et c'est pourquoi il voulait le rencontrer et voir à quoi ressemblait son petit ami. Ling Shen a dit qu'il avait tout compris et a demandé à la fille de se détendre et a dit qu'il ferait tout correctement et qu'elle n'aurait certainement pas honte d'un tel marié. Ningan a voulu ouvrir la porte et a demandé au gars de ne rien lui dire et a dit qu'ils venaient de se rencontrer et qu'il n'y avait rien entre eux. Mais soudain, Ling Shen s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi ils devaient garder leur relation secrète et s'il valait mieux ne pas cacher leurs sentiments et parler de leur amour à tout le monde. Ling Shen a regardé attentivement Ningan et a dit qu'il semblait que sa chérie lui cachait quelque chose et gardait quelques secrets dans un terrible secret. Mais de manière inattendue, lorsque Ling Shen s'est penché sur la porte, celle-ci s'est ouverte d'elle-même et il s'est envolé dans la pièce. Il se demanda pourquoi cette porte s'était ouverte si soudainement d'elle-même. Ling Shen tomba directement dans la pièce même dans laquelle l'homme et le Xu étaient assis. L'homme a demandé à Ling Shen de faire attention et le Xu a eu peur et a demandé qui était ce type. Ling Shen s'est immédiatement levé et s'est présenté aux gens et a dit qu'il s'appelait Ling Shen et qu'il était un ami de Ningan et qu'il était très heureux de les rencontrer. Ningan a caché son visage avec sa main de honte et a pensé que son petit ami bien-aimé Ling Shen était vraiment idiot et qu'il faisait toujours quelque chose de stupide. L'homme s'est levé et a salué Ling Shen avec un sourire et a dit qu'il était apparu là de manière très inhabituelle et impressionnante et les avait ainsi beaucoup surpris. Le Xu a ajouté et a dit que ce n'était pas seulement inhabituel et elle a suggéré que c'était la première fois que le directeur Kiao voyait une telle apparition d'invités et qu'elle était très surprise. Ningan a tiré Ling Shen par les oreilles pour son action et a demandé au directeur Kiao s'il n'attendait pas d'invités là-bas et pourquoi ils étaient assis là uniquement avec le Xu. Le directeur Kiao a éteint sa cigarette, leur a dit que les invités arrivaient bientôt et a demandé à Ningan comment allait son petit ami, qu'elle a si obstinément caché à tout le monde. Pensa Ningan et il lui sembla que Yushan avait déjà commencé à soupçonner quelque chose et qu'elle devait trouver un moyen de sortir rapidement Ling Shen de là. Ningan a souri et a dit au directeur Kiao qu'elle ne cachait personne parce que Ling Shen venait juste d'arriver ici et n'avait pas vraiment le temps de rencontrer qui que ce soit. Ling Shen a souri et l'a regardé et a dit au directeur Kiao qu'il était très poli avec lui et a dit qu'en fait il travaillait pour lui et qu'il ferait de son mieux. Le directeur Kiao a été surpris et a demandé à Ling Shen s'il travaillait vraiment pour lui car il n'avait pas encore été informé qu'ils avaient un employé nommé Ling Shen qui travaillait pour eux. Ningan a déclaré qu'il avait été embauché aujourd'hui pour un poste probatoire dans la société Yushan et pensait que cet imbécile de Ling Shen ne savait pas du tout comment se taire.
Le directeur Kiao a dit que c'était formidable car seules les personnes les plus talentueuses travaillaient dans leur entreprise, et apparemment Ling Shen était aussi un employé prometteur. Kiao a commencé à poser beaucoup de questions à Ling Shen. Il lui a demandé comment il connaissait Ningan et quand ils allaient se marier et combien d'enfants ils voulaient et ainsi de suite. Ningan s'est rendu compte que Yushan avait commencé à tester Ling Shen et dans son cœur, elle espérait que Ling Shen ne lui dirait rien d'inutile et ne dévoilerait pas leur mariage. Ling Shen réfléchit un instant et répondit à Kiao, il a dit qu'il n'avait pas d'avantage particulier et qu'il n'était pas une personne si riche et prospère. Ling Shen a dit que Ningan était tombé amoureux de lui à cause de son incroyable beauté. Il a dit que beaucoup de filles voulaient l'épouser mais il a choisi la seule et unique beauté. Mais soudain, Ningan a couru vers lui et lui a couvert la bouche avec sa main. Elle a demandé au directeur Kiao d'ignorer les paroles de Ling Shen et a dit qu'il plaisantait juste. Ningan a dit avec colère à Ling Shen que s'il continue à remuer la langue, il ferait mieux de sortir de là. Ling Shen a promis qu'il ne dirait plus un mot. Le directeur Kiao a regardé tout cela et a pensé qu'il semblait que Ningan aidait Ling Shen pour tout. Le Xu était également surprise et ne comprenait pas comment elle pouvait aimer de tels gars. Kiao est intervenu dans le conflit entre Ningan et Ling Shen et leur a demandé de s'asseoir et a dit que l'invité était censé arriver d'une minute à l'autre. Ningan a été surpris et a pensé qu'il pouvait très facilement tromper une personne comme le directeur Kiao, car il était méfiant et pouvait toujours reconnaître la tromperie. Le directeur Kiao les a intrigués et leur a dit que le plus intéressant était à venir et qu'ils devaient se préparer à toute surprise et toujours être en alerte. Et soudain, au même instant, un homme âgé et une jeune fille accompagnés de leur garde du corps sont entrés dans la pièce. C'était Kinya et Ling Shen pensaient qu'il la cherchait et à la fin elle est venue vers lui elle-même. Le directeur Kiao a salué Gao et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'il était en excellente forme. Gao a dit qu'il était déjà très vieux et qu'il ne pouvait pas se comparer à lui. Kinya a regardé Ling Shen et a demandé au directeur Kiao s'il s'était fait de nouveaux amis et lui a demandé de leur présenter de nouveaux amis. Kiao a dit qu'il serait heureux de leur présenter ses amis et a dit que l'adjoint de l'entreprise était derrière lui et que son petit ami se tenait à côté d'elle. Ils se sont assis pour dîner et Go a dit qu'il s'occuperait des minéraux de la montagne Kunlun et a demandé à Kiao de le tenir au courant des nouvelles. Kiao a dit à Gul que c'était un plaisir d'avoir affaire à lui. Kiao était heureux de cet événement et a demandé aux serveurs de leur apporter de la nourriture car ils étaient censés célébrer un événement si important et l'amitié qui les unissait. Le serveur leur a apporté des plats très savoureux. Ils attendaient tous que les serveurs commencent à mettre la table et enfin à les nourrir car ils avaient faim à ce moment-là. Ling Shen a regardé le serveur et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, car il se comportait de manière très étrange et ne ressemblait pas du tout à un serveur ordinaire. Et soudain le serveur, se rapprochant des chefs, informa ses gens que l'opération commençait. Ling Shen avait raison dans ses suppositions. Et soudain, la lumière de la pièce s'est éteinte. Kiao n'a pas compris ce qui se passait là-bas et Kinya a crié et demandé de l'aide. Les gardes ont dit que quelque chose n'allait pas et qu'ils devaient protéger la princesse Kinya, mais soudain des coups de feu ont retenti et les gardes sont tombés au sol. Mais soudain, après que la lumière se soit allumée, Ningan et le Xu ont été choqués parce qu'elle n'a pas trouvé Kinya dans la pièce. Elle a été surprise car où aurait-elle pu aller? Pendant ce temps, ce même serveur traînait Kinya dans un chariot et disait à son peuple que tout s'était bien passé et que la princesse Kinya était avec eux. Ningan a demandé à toutes les personnes présentes dans cette pièce d'arrêter ce serveur maintenant et de ne pas le laisser s'échapper avec la fille. Mais soudain, à ce moment, Ling Shen a pris la main de Ningan. Elle a été surprise et a demandé au gars ce qu'il faisait. Ling Shen lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Ling Shen, tout en buvant du vin, a demandé à Ningan de s'asseoir et de regarder le spectacle qui était sur le point de commencer. La fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Ling Shen posa son vin et dit que ce n'était qu'un jeu et que la façon dont ces gens le faisaient pouvait être faite par tout le monde et qu'il allait maintenant résoudre ce problème. Et soudain, Ling Shen s'est mis à crier et lui a demandé d'appeler la police et de signaler l'enlèvement. Ningan ne comprenait pas ce qu'il faisait et pourquoi il se comportait de cette façon. Les cris du type pouvaient être entendus dans tout l'hôtel. Ling Shen a demandé de le sauver et a demandé de l'aide à quelqu'un. Il a crié que quelqu'un avait été kidnappé par des bandits. Le gars ne s'est pas arrêté pour s'en inquiéter. Ningan en a eu marre et a demandé à Ling Shen pourquoi il avait fait ça et était-il fou? Le directeur Kiao s'est approché de lui et lui a dit que la police était impuissante et que la résolution de certains problèmes nécessitait les compétences d'agents spéciaux. Kiao a dit à Ningan qu'elle et son petit ami pouvaient rentrer chez eux et a dit qu'il essaierait de résoudre ce problème actuel par lui-même. Après cela, Ling Shen a demandé à sa femme si elle aimait son jeu d'acteur parce que tout le monde le croyait, et Ningan à ce moment-là pensait que Kinya et Go Bao avaient une relation secrète et qu'elle devait découvrir la vérité. Ling Shen n'arrêtait pas de parler de tout à sa femme bien-aimée, mais elle lui a dit d'aller de l'avant et lui a dit qu'elle était très occupée et qu'elle avait encore du travail inachevé. Mais soudain, Ling Shen a bloqué son chemin et sa voiture et lui a demandé de se lever et d'écouter enfin son mari officiel et bien-aimé.
Ling Shen a demandé à sa chérie si elle voulait vraiment trouver Kinya et a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter et a dit que Kinya était en sécurité et que rien ne lui arriverait. Mais soudain, Ningan a perdu patience et a poussé Ling Shen et lui a dit qu'il était un bavard qu'elle n'avait jamais rencontré et lui a dit de sortir de là. Mais soudain, Ling Shen s'est approché et l'a serré dans ses bras et lui a dit que si elle sauve Kinya aujourd'hui, elle ne pourra plus jamais travailler pour la société Yushan. Ningan a été très surpris et a demandé au gars ce qu'il voulait lui dire et lui a dit de parler franchement et de lui dire toute la vérité. Ling Shen sortit une cigarette de sa poche et, l'allumant, dit à sa stupide femme qu'il allait maintenant tout lui expliquer en détail puisqu'elle était encore dans le noir. Ling Shen a dit à Ningan qu'elle ne comprenait toujours pas que l'enlèvement d'aujourd'hui n'était qu'un spectacle organisé par Kinya elle-même. Ningan a écouté tout cela et n'arrivait pas à y croire, elle pensait que le gars disait des bêtises et que ce n'était que des suppositions qui n'étaient pas étayées par des faits. Ling Shen a déclaré que premièrement, il n'y avait pas de lumière dans la pièce pendant seulement 10 secondes et que les ravisseurs n'auraient pas pu emmener Kinya sur un chariot en si peu de temps. Et deuxièmement, Kinya n'était pas la fille la plus faible, et même si elle a été prise par surprise dans le noir, pourquoi n'a-t-elle pas résisté? Et plus encore, il ne semblait pas y avoir de massacre dans la pièce. Et enfin, troisièmement, Yushan et Gao se sont comportés trop calmement et il semble qu'ils aient également deviné qui a réellement fait cela. Ningan, après avoir écouté toutes ces suppositions, s'est rendu compte que c'était le plan de Yushan et il a planifié tout cela parce qu'il voulait révéler sa véritable identité. Ling Shen a demandé à sa bien-aimée de ne pas y penser et lui a conseillé de rentrer chez elle et de passer une bonne nuit de sommeil après une si dure journée de travail. Ningan a demandé au gars comment il avait compris tout cela, elle pensait qu'en peu de temps, Ling Shen était capable de penser et de prédire beaucoup de choses et pensait que peut-être ce type était vraiment un super mercenaire. Ling Shen a dit à la fille qu'il lui avait déjà tout dit et que c'était sa décision de le croire ou non, et soudain, à ce moment-là, une voiture a commencé à arriver vers eux. Shan Shan est soudainement sorti de la voiture et a dit à Ling Shen qu'elle avait décidé de le suivre et lui a dit qu'il aurait certainement besoin de son aide. Ningan a regardé la fille et s'est demandé pourquoi elle était venue là-bas parce qu'elle n'aimait pas vraiment Shan Shan à cause de l'événement qui s'était produit un peu plus tôt. Ling Shen a dit qu'elle avait fait la bonne chose en venant là-bas et a dit que maintenant il avait besoin de son aide et qu'elle est venue le voir à l'heure. Ling Shen a dit au revoir à sa femme bien-aimée et lui a demandé de rentrer seul à la maison et a dit qu'il essaierait également de se libérer plus tôt et de lui rendre visite. Ling Shen est monté dans la voiture de Shan Shan et a finalement dit au revoir à Ningan et lui a dit qu'il avait un travail inachevé dont il devait s'occuper. Ningan était furieux du comportement de ce type et a déclaré qu'il n'avait besoin que de filles sans lesquelles il ne pourrait même pas vivre au moins une heure et lui a dit de sortir de là. Shan Shan a demandé au dieu du meurtre où ils iraient et il lui a dit d'aller à la base secrète de Kinya pour la kidnapper. La fille était heureuse et a augmenté sa vitesse. Pendant ce temps, Kinya était assise devant le moniteur et a déclaré qu'il semblait y avoir beaucoup de gens curieux et intelligents qui essayaient de la fouiller à tout prix. Et puis un homme s'est approché de Kinya et lui a dit qu'il avait lancé une rumeur selon laquelle elle se trouvait à cet endroit et il semblait que cela avait vraiment fonctionné. Kinya a dit que plus il y avait de gens qui venaient, mieux c'était, et frappant la table avec son poing, elle a dit que tous ceux qui lui souhaitaient du mal auraient dû mourir immédiatement. Pendant ce temps, Ling Shen, vêtu d'un costume de serveur, marchait dans le couloir et pensait que le plan du stupide directeur avait été révélé, il pensait que leurs compétences de base étaient très faibles et comment pourraient-ils devenir des mercenaires. Ling Shen regarda l'immense manoir au loin et se demanda si c'était la base secrète de Kinya et réalisa où les riches dépensaient réellement leur argent. Ling Shen pensait qu'il était possible que Kinya se trouve dans ce manoir et il devait trouver un moyen d'y arriver sans être vu par les gardes. Mais soudain, une fille apparut derrière lui et dit au serveur qu'elle avait besoin de repos, elle était un peu ivre et a demandé au gars de la prendre dans ses bras car elle perdait l'équilibre et ne pouvait plus se tenir debout. Ling Shen a dit à la mademoiselle qu'il ferait ce qu'elle voulait et, remarquant la caméra de surveillance, il s'est rendu compte que quelqu'un pouvait le surveiller et il ne se permettrait pas d'échouer l'opération. Ling Shen portait la fille dans ses bras et pensait qu'il n'y avait rien de mal à cela parce qu'il avait juste besoin de trouver sa chambre et de la laisser là. Mais tout à coup, la jeune fille a commencé à dire qu'elle ne l'épouserait pas et qu'elle se trouverait un marié. Les passants se demandaient pourquoi ce type portait Sœur Kinya dans ses bras. Ling Shen ne comprenait pas de quoi elle parlait parce que la fille n'arrêtait pas de dire qu'elle n'épouserait jamais ce type. Ling Shen a supposé que cette fille avait autrefois eu un amour malheureux et qu'elle ne pouvait pas oublier cette tragédie et l'a donc répété encore et encore. Ling Shen pensait que cela n'avait pas d'importance et pensait qu'il avait juste besoin de trouver Kinya, mais tout à coup, la fille lui a demandé d'attendre et de rester avec elle. Et soudain, la fille l'embrassa et commença à flirter avec lui. Ling Shen était très heureux car il ne pensait pas qu'une telle histoire d'amour puisse survenir pendant la mission. Et soudain, au moment le plus inopportun, de nombreuses personnes ont fait irruption dans la pièce et ont demandé à Miss où elle était allée car ils ne la trouvaient pas. Ling Shen s'est rendu compte qu'il n'avait pas de chance. Ling Shen a présenté des excuses aux gardes et a dit qu'il l'aidait simplement à s'asseoir et a demandé aux gars de le croire parce qu'il leur disait la vérité. Mais les gardes ne l'ont pas écouté et ont ordonné de l'emmener. Ils ont dit au pervers,
Comment osait-il harceler une jolie fille et était-il vraiment si courageux qu'il en avait assez de vivre? Les gardes ont commencé à battre Ling Chen avec toute la foule aussi fort qu'ils le pouvaient, et finalement, ils ont dit qu'ils l'emmèneraient chez le maître et la laisseraient décider quoi faire de lui ensuite. Finalement, les gardes ont attaché le pauvre Ling Chen et ont dit qu'il avait bien résisté et ont dit que malgré cela, ils l'emmèneraient maintenant chez leur maître. Ling Chen en était très heureux parce que tout se déroulait selon son plan et pensait que c'était parfait car sans trop d'efforts, il pouvait découvrir où se trouvait Qinya. Pendant ce temps, Qinya a regardé le moniteur et a vu que ce type stupide avait déjà été attrapé et a ordonné à ses gens de l'amener rapidement vers elle pour un interrogatoire personnel. Les gardes ont amené Ling Chen chez le maître et lui ont dit qu'il lui avait amené le même serveur qui avait agressé sa sœur et lui ont dit qu'elle pouvait elle-même trouver quoi faire de lui ensuite. Qin, j'ai demandé qui avait eu l'audace d'offenser sa sœur bien-aimée et j'ai dit qu'elle s'occuperait immédiatement de ce ravageur. Les gardes ont dit à Qinya qu'ils avaient essayé d'arrêter ce type jusqu'à la dernière minute, mais il a quand même réussi à embrasser sa sœur et n'a pas arrêté de la harceler. Qinya s'est mis en colère et a frappé la table avec son poing et a dit comment pouvait-il faire cela et a-t-il vraiment perdu toute peur et a-t-il ordonné à son peuple de lui couper la langue pour cet acte. Les gardes voulaient exécuter cet ordre, mais tout à coup Ling Chen a dit à Maître Qin qu'elle était si colérique qu'elle ne lui a même pas donné l'occasion de tout lui expliquer. Les gardes ont demandé au gars s'il travaillait réellement pour la société Yushan. Qinya a été très surprise et a demandé à Ling Chen si c'était lui parce qu'elle ne s'attendait pas à le voir là-bas. Ling Chen a dit que sœur Qinya était très ivre et il l'a emmenée se reposer et elle l'a embrassée de force et lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il allait l'agresser. Qin, je pensais que ce type n'était définitivement pas un serveur et il a été envoyé la chercher. Elle réfléchit à ce dont ce type avait réellement besoin et quelles étaient ses intentions. Qin y a réfléchi un moment et ordonna à ses hommes d'entourer ce type et, sans le quitter des yeux, d'observer toutes ses actions pour des raisons de sécurité. Les subordonnés lui ont dit que le gars était déjà attaché et qu'il n'était pas dangereux. Ils pensaient que leur maître était trop prudent et surestimait les capacités de ce type. Mais à ce moment précis, de façon inattendue, Ling Chen sortit de là et dit que Miss Qinya avait une très bonne vue, mais il ajouta que malgré cela, il était déjà trop tard. Les subordonnés se sont figés sur place de surprise et ne pouvaient pas croire que ce type avait déchiré la corde à main nue et pensaient qu'il était trop fort et qu'ils avaient des ennuis. Qinya a dit à ses subordonnés qu'ils devraient arrêter de rester immobiles et leur a dit d'attraper immédiatement ce type et ils ont tous attaqué Ling Chen dans une foule. Ling Chen pensait que ces gars étaient trop faibles pour lui et a soudainement commencé à briser et à démolir tous les gardes forts un par un et ne leur a laissé aucune chance au combat. Ling Chen s'est rapidement occupé de tous les gardes et a assommé tout le monde. Il a dit que 3 compétences animales lui suffisaient pour affronter ces durs à cuire. Qin en regardant tout cela, je pensais que le gars avait besoin de moins d'une minute pour battre ses subordonnés. Elle se demandait qui il était et s'il pouvait travailler pour elle, ce serait génial. Qinya a dit à son subordonné qu'elle était maintenant très intéressée par ce type et a demandé à Yang Ling de rester dans la pièce et a dit aux autres de partir de là et a dit qu'ils avaient des problèmes non résolus. Dès que les subordonnés ont quitté la chambre de Qinya, j'ai demandé à Ling Chen d'expliquer pourquoi il était venu là et ce dont il avait réellement besoin. Ling Chen a dit que Qinya était une femme très intelligente, alors il voulait tout lui dire directement. Ling Chen a déclaré qu'il n'inventerait rien et qu'il raconterait tout tel quel. Ling Chen a souri et a dit qu'il n'avait qu'un seul but pour apparaître là-bas et que ce but était de la kidnapper. Qiangxu ne s'attendait clairement pas à une telle réponse. Qinya a demandé si Ling Chen avait vraiment besoin d'argent et a immédiatement ordonné à Yang Ling de porter la même affaire. Yang Ling a accepté et a immédiatement réalisé son souhait. Qinya a ouvert le dossier et il était plein d'argent. Elle a dit à Ling Chen qu'il y en avait 5 millions là-bas et a dit au gars de prendre l'argent et de partir et elle espérait qu'il ne le reverrait plus. Mais Ling Chen a déclaré qu'il n'était pas intéressé par cet argent et a ajouté qu'il n'avait jamais échoué dans sa mission et qu'il terminait toujours le travail qu'il avait commencé. Mais soudain, Yang Ling a immédiatement sorti une arme à feu et l'a pointée sur Ling Chen. Il a dit à son maître qu'elle n'avait pas besoin de perdre du temps avec ce type et a dit à Ling Chen qu'il pouvait se battre mais qu'il ne pouvait pas être plus rapide qu'une balle. Qinya a dit à Yang Ling de ranger l'arme et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives sur ce type. Ling Chen a souri et a dit qu'il faisait très chaud là-bas. Mais de manière inattendue, au même moment, Ling Chen se dirigea rapidement vers Yang Ling. Yang Ling était choqué que ce type soit si rapide. Ling Chen a frappé Yang Ling de toutes ses forces. Soudain, Ling Chen a ramassé l'arme de Yang Ling et l'a pointée sur Qin. Je lui ai dit de rester immobile et lui ai dit qu'il détestait les gens qui le menaçaient et que de telles situations se terminent toujours très tragiquement. Qinya a demandé à Ling Chen de ne pas s'exciter et de se calmer, et a dit que tout peut être résolu avec des mots. Yang Ling lui a dit de baisser son arme et de ne rien faire qu'il regretterait à l'avenir. Mais Ling Chen a dit qu'il n'était pas excité en ce moment, mais qu'il était plutôt très calme, et de manière inattendue, après ces mots, il a immédiatement tiré en direction de Qinya. Qin, je pensais que c'était la fin et Yang Ling a demandé à Ling Chen pourquoi il avait fait cela, mais tout à coup, à ce moment-là, un gars est tombé de la ventilation et tenait un couteau à la main. Le gars avec le couteau est tombé directement au sol et a demandé à Ling Chen comment il l'avait deviné.
Kinya a réalisé à ce moment-là qu'elle n'était pas blessée et qu'elle restait saine et sauve. Kinya a réfléchi à la façon dont ce mercenaire avait réussi à y arriver et s'est rendu compte que si ce type avait réussi à se rapprocher d'elle, elle n'aurait pas eu le temps de s'échapper et cela aurait été la fin pour elle. Après cet incident, Yang Ling s'est assis sur un genou et a demandé pardon à son maître. Lin Yan lui a dit qu'il avait été négligent et qu'il méritait maintenant de mourir pour cet acte. Ling Shen était assis sur une chaise à ce moment-là, jouant avec une arme à feu et a dit à Yang Ling que cette arme jouée était très dangereuse et qu'à l'avenir, il devrait être plus prudent dans son utilisation. Qin, j'ai réalisé que Ling Shen était un gars très fort et j'ai dit à Yang Ling de les quitter et j'ai dit qu'elle voulait parler seule à Ling Shen. Yang Ling a immédiatement accepté et a quitté les lieux. Kinya a commencé à s'approcher lentement du gars et Ling Shen l'a regardé avec des yeux ravis et a réalisé qu'elle était très belle, mais il était vraiment désolé d'être déjà marié à une autre beauté. Et soudain, Kinya a jeté le fichier de tâches sur la table et a demandé à Lin s'il voulait accomplir cette tâche particulière. Ling Shen était d'accord avec elle et elle a dit que c'était elle qui avait créé cette mission. Ling Shen a été choqué par cela et a demandé à la fille si elle avait créé une mission de ce niveau et il était très intéressé de savoir pourquoi elle l'avait fait. Kinya a dit qu'il avait tout dit correctement et a dit que la clandestinité de la ville de Tian'ai avait commencé à se rebeller et que de nombreuses personnes lui souhaitaient du mal et essayaient de lui faire du mal à plusieurs reprises. Elle a pensé qu'au lieu d'attendre qu'ils arrivent, pourquoi ne pas les attirer tous là-bas elle-même et régler tous les problèmes d'un seul coup. Ling Shen l'écouta attentivement et réalisa qu'elle était très intelligente. Kinya a dit qu'une mission de ce niveau attirait de puissants mercenaires comme lui et elle ne s'y attendait vraiment pas. Mais tout à coup, Ling Shen a dit qu'il n'était pas un mercenaire et a déclaré que si elle s'avérait être une cliente, alors sa mission était terminée et lui a demandé de simplement lui donner de l'argent et a dit qu'il partirait de là. Kinya a demandé au gars de ne pas se précipiter et de l'écouter d'abord. Elle a dit à Ling Shen qu'il apprendrait beaucoup de choses intéressantes s'il ne partait pas et restait là quelques minutes. Ling Shen était très surpris car que pouvait-il entendre de nouveau d'elle? Après tout, il avait déjà appris toutes les informations et ne pouvait pas imaginer ce qu'elle pourrait lui dire d'autre qui le surprendrait. Kinya a dit que premièrement, il est retourné aux missions mercenaires parce qu'il avait des problèmes et deuxièmement, l'eau des missions, il occupait un poste élevé et si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas pu s'y infiltrer. Elle a dit qu'il était le petit ami du directeur adjoint de la société Yushan mais qu'il avait accepté cette mission pour l'argent et il lui semblait qu'ils entretenaient une relation très intéressante. Elle a demandé si elle avait raison. Ling Shen pensait qu'elle avait tout bien compris et, après avoir réfléchi un peu, a demandé à Kinya ce dont elle avait besoin de lui et lui a demandé d'exprimer rapidement les conditions. Kinya a dit au gars de se calmer et s'est lentement rapproché de lui et a dit qu'elle voulait l'embaucher pour toujours jusqu'à sa mort. Ling Shen était très surprise d'entendre de tels mots et ne comprenait pas ce qu'elle voulait vraiment dire. Il lui a demandé comment elle voulait l'embaucher pour toujours. Ling Shen a réfléchi attentivement et a dit à Madame Kinya qu'il ne pouvait pas le faire et lui a conseillé de mieux sortir cette idée de sa tête pour toujours. Kinya a demandé au gars de ne pas tirer de conclusions hâtives et lui a offert 200 000 par mois et a dit que tant qu'elle était en vie, il pourrait gagner cet argent jusqu'à ce qu'il soit vieux. Ling Shen lui a dit que c'était une très bonne offre et, la remerciant, a refusé l'offre. Il a dit qu'il n'aimait pas être limité et a demandé de transférer de l'argent de la mission vers sa carte. Mais de façon inattendue, Kinya a demandé au gars d'attendre et lui a dit qu'avant de partir, il devait absolument regarder cette vidéo filmée par ses caméras. Ling Shen a été très surpris et a demandé à la fille ce qu'elle voulait vraiment lui dire et lui a dit qu'il lui avait clairement indiqué qu'il n'accepterait pas sa proposition. Mais soudain, elle lui a montré une vidéo dans laquelle il embrassait sa sœur. Ling Shen était perplexe et a demandé à Kinya d'où elle tenait cette vidéo malheureuse. Kinya a dit à Frère Lin que sa sœur était une bonne fille et il l'a embrassée et lui a demandé s'il ne voulait pas être responsable de cet acte. Ling Shen était déjà fatigué de lui expliquer la vérité et a dit qu'en fait cela s'était produit à l'initiative de sa sœur et qu'elle n'avait pas besoin de blâmer seulement lui pour tout. Kinya a ri et a demandé à Ling Shen ce qui se passerait si sa petite amie voyait cette vidéo et a demandé au gars s'il espérait vraiment qu'après cela, elle l'écouterait. Ling Shen s'est souvenu des gifles passées de sa femme bien-aimée et s'est rendu compte que si elle voyait cette vidéo, tout finirait très mal pour lui. Kinya a dit qu'il devait accepter son offre et qu'elle supprimerait ensuite cette vidéo et, de plus, elle pourrait devenir son inspiratrice idéologique et l'aider à améliorer sa relation avec la fille. Ling Shen a accepté sa proposition mais a déclaré qu'il n'apparaîtrait et ne l'aiderait que si sa vie était en danger et qu'elle devait garder sa véritable identité secrète. Kinya a accepté ces conditions sans aucun problème et a dit qu'elle ne le dérangerait pas pour des bagatelles. Ils se sont mis d'accord et ont fini par se serrer la main. Pendant ce temps, Shan Shan grimpait sur un arbre et attendait le gars. Elle pensait que le dieu du meurtre était à l'intérieur du bâtiment depuis trop longtemps et que, pour une raison quelconque, on ne pouvait pas l'entendre du tout. Mais soudain, Shan Shan remarqua que les gardes transportaient un corps hors du manoir. Ils ont dit que leur maître avait tendu un excellent piège aux mercenaires et qu'ils n'avaient finalement pas pu s'en sortir. Shan Shan a soigneusement entendu les gardes parler de mercenaires et a pensé que peut-être l'enlèvement de Kinya n'était qu'un appât et elle a été horrifiée parce qu'elle pensait que le dieu du meurtre avait été achevé.
Shan Shan a décidé qu'elle devait le sauver à tout prix, mais tout à coup, à ce moment-là, elle a glissé et a commencé à tomber rapidement vers les gardes. Les gardes ont remarqué qu'il y avait quelqu'un dans l'arbre, ils ont supposé qu'il s'agissait peut-être d'un mercenaire et ont décidé de l'abattre et de ne pas le laisser sortir vivant. Shan Shan est tombée et a appelé à l'aide du dieu du meurtre et a espéré qu'un miracle se produirait et qu'elle pourrait survivre dans cette situation désespérée, et puis tout à coup, quelqu'un a demandé si cela finirait un jour. Et soudain, Ling Shen est sorti des buissons et a commencé à attaquer les tireurs. Ling Shen s'est facilement occupé de ses hommes armés et les a complètement assommés. Après cela, Ling Shen a rapidement couru et a ramassé Shan Shan au dernier moment qui tombait au sol. La fille n'en croyait pas ses yeux et était heureuse de voir son idole. Ling Shen a demandé à la fille si elle allait bien et si quelque chose de grave lui était arrivé. Il a demandé à Shan Shan pourquoi elle s'était exposée aux tirs de ces types. Shan Shan a serré le gars dans ses bras, les larmes aux yeux et a dit qu'elle voulait seulement aider le dieu du meurtre parce qu'elle pensait qu'il avait des problèmes. Ling Shen lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que tout allait bien. Le lendemain de tous ces événements, Ling Shen arriva chez lui tard dans la nuit, de fatigue, tomba immédiatement sur le canapé et s'y endormit profondément. Ningan se tenait devant lui et pensait qu'à en juger par les nouvelles d'hier, Kinyan n'avait pas été kidnappé et Ling Shen n'était pas tombé entre les mains de l'ennemi, et elle pensait à échanger un peu plus de pensées et d'informations avec lui. Mais soudain, Ling Shen fit quelques rêves, serrant l'oreiller dans ses bras, commença à l'embrasser et à parler à la fille dans son sommeil, lui disant qu'elle était si belle et que ses lèvres étaient très tendres. Ningan a regardé tout cela et s'est vraiment mise en colère, elle a pensé qu'hier il avait eu une sorte de liaison avec une fille et l'a immédiatement frappé au visage. Ningan a dit au gars qu'aujourd'hui était son premier jour de travail et lui a demandé pourquoi il dormait encore, elle lui a demandé pourquoi il rentrait tard le soir. Ling Shen s'est assis en serrant un oreiller dans ses bras et a demandé à sa bien-aimée de l'écouter et a dit que récemment, la situation était très dangereuse et qu'il ne pouvait s'empêcher d'y réagir immédiatement. Ningan lui a demandé de se calmer et lui a dit qu'elle lui donnerait 5 minutes pour reprendre ses esprits et s'habiller rapidement avec des vêtements de travail. Les proches de Ningan ont dit au gars qu'il était trop tard et qu'il devait y aller et ont dit que personne ne pouvait le conduire au travail. Ling Shen a dit à sa bien-aimée et à ses sœurs qu'elle pouvait y aller en toute sécurité. Ningan a été surprise et lui a demandé s'il avait vraiment un chauffeur personnel qu'elle ne connaissait pas. Et soudain, à ce moment-là, on frappa à la porte et on demanda si frère Lin était à la maison. C'était Shan Shan et elle a dit à Ningan qu'elle était venue chercher son frère Ling Shen. Après cela, Ling Shen est sorti et a pensé à quel point il faisait beau aujourd'hui. Il est monté dans la voiture et a dit à sa chérie et à ses sœurs qu'il partait et qu'elle n'avait pas à l'attendre. Le parent de Ningan a été choqué et s'est demandé où son frère avait trouvé une voiture avec un tel conducteur et avait-il vraiment réussi. Ningan a dit qu'il était un tel gamin. Et Ling Shen est immédiatement parti dans une voiture et Ningan lui a crié qu'il n'appréciait pas sa femme bien-aimée et a dit qu'il était un connard et l'a laissé aller en enfer. Ling Shen a dit à Shan Shan qu'elle avait encore besoin de louer un appartement quelque part à proximité pour pouvoir l'emmener travailler tous les jours et pouvoir passer le reste de son temps comme elle le souhaitait. Shan Shan sourit et dit qu'elle obéissait au dieu du meurtre et que sa parole faisait loi pour elle et qu'elle devait absolument exécuter ses instructions. Le gars a dit qu'elle pouvait simplement l'appeler Ling Shen. Shan Shan a accepté et a dit au dieu du meurtre qu'à partir de maintenant, elle essaierait de l'appeler par son nom. Pendant ce temps, Ling Shen arrivait à la compagnie Yushan. Il était très intéressé par la manière dont se déroulerait sa première journée de travail et par les personnes qu'il rencontrerait aujourd'hui. Ling Shen a rencontré une fille et elle a dit qu'elle s'appelait Dina et qu'elle était à la tête du 10e groupe de spécialistes du marketing et a dit qu'elle serait son chef et lui a souhaité un bon travail. Ling Shen, tout en parlant avec la fille, s'est demandé comment une fille aussi douce pouvait-elle devenir une leader et probablement quelqu'un l'a beaucoup aidé dans le passé. Dina a dit au gars que leur service de publicité était divisé en 10 groupes et que le 10e groupe était principalement spécialisé uniquement dans la nourriture et les boissons. La fille a dit que Yushan Gourmet était une chaîne de restaurants qu'ils envisageaient de créer et a dit qu'après le déjeuner, elle et lui iraient au restaurant principal de la chaîne et qu'elle voulait tout lui montrer. Dina l'a mis au courant et lui a donné les informations dont il avait besoin. Elle lui a montré son lieu de travail et lui a dit qu'il se reverrait plus tard et discuterait d'autres détails. Ling Shen pensait que ce bureau avait une bonne atmosphère et sa propre aura, et il s'y sentait comme une personne plus occupée que lorsqu'il travaillait comme mercenaire. Mais soudain, Ling Shen est tombé sur un homme. Ling Shen s'est immédiatement excusé auprès de lui et lui a dit qu'il était un montagnard et lui a demandé s'il était aveugle. Comment oserait-il se mettre en travers de son chemin? Ling Shen a été surpris par cette réaction et a déclaré qu'il s'était déjà excusé auprès de lui et avait demandé à l'homme pourquoi il lui criait autant dessus et qu'il était impossible de résoudre ce problème de manière plus pacifique. Et soudain, un autre employé s'est approché de Ling Shen et lui a dit que dès qu'il l'a regardé, il s'est immédiatement rendu compte qu'il était nouveau et a dit que le chef du 9e groupe, Xiang Yi, se tenait devant lui. Xiang Yi était très en colère contre le gars et a dit qu'il était un scélérat et que ses cris étaient une bagatelle et a dit que s'il le voulait et le disait à la direction, il pouvait être immédiatement renvoyé de la société Yushan.
Et un autre employé a conseillé à Ling Shen de faire preuve de sagesse et de s'habituer rapidement à cette entreprise, car s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas survécu dans une entreprise aussi immense. Ling Shen a dit qu'il était très intrigué et intéressé de savoir comment il pouvait mourir dans cette entreprise et a dit que c'était son premier jour et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Xiang Yi était très en colère et a traité Ling Shen de personne insolente et lui a demandé comment il pouvait l'offenser ainsi. Le reste des gens se demandaient qui était ce nouveau gars du 10e groupe et pourquoi il se disputait avec Xiang Yi. Les employés ont parlé entre eux du fait que ce type n'avait pas encore réalisé le pouvoir de l'influence de Xiang Yi et pensait que s'il continuait à faire cela, ce serait très difficile pour lui à l'avenir. Mais l'employé a dit à ses amis qu'ils avaient oublié que le chef du 10e groupe était Dina, et à ce moment-là, Dina a couru là-bas et a dit à Xiang Yi de garder la bouche fermée. Dina lui dit que Ling Shen était membre de son 10e groupe et lui dit qu'il résoudrait le problème eux-mêmes et se passerait de son ingérence dans leurs affaires personnelles. Ling Shen était très heureux que son chef, cette petite fille, protège ainsi son personnel et pensait qu'avec le temps, cela devenait de plus en plus intéressant. Xiang Yi a souri à la fille et a demandé à Dina pourquoi elle lui criait dessus à cause du nouvel employé et a ajouté qu'il était peut-être son ancien client. Dina a dit au scélérat qu'il avait une bouche très sale et que ce territoire était la 10e équipe et a dit qu'il valait mieux qu'ils sortent de là et ne pas interférer avec leur travail et s'occuper de leurs propres affaires. Xiang Yi a regardé la jeune fille et a pensé que cette dirigeante Dina était une fille si confiante qu'elle pouvait avec audace défendre son personnel et les protéger dans n'importe quelle situation. Xiang Yi s'est approché de la fille et a dit qu'il avait oublié de lui dire que son oncle n'était pas la dernière personne dans la nouvelle collaboration et donc si elle disait ne serait-ce qu'un mot incorrect, alors. Dina lui a demandé ce qu'il voulait vraiment et lui a demandé de dire toute la vérité. Xiang Yi a souri et a demandé, ne sait-elle pas ce qu'il veut? Xiang Yi a dit que ce soir, il dînerait chez lui, parlerait de la vie et passerait un bon moment. Dina a demandé à quoi il faisait allusion avec ces mots. Xiang Yi s'est approché d'elle et lui a demandé de ne pas faire semblant et a dit qu'elle-même comprenait parfaitement tout mais qu'elle ne voulait en aucun cas s'en rendre compte. Xiang Yi a chuchoté à l'oreille de la fille et a dit que ce soir, il dînerait chez lui et qu'après avoir parlé de la vie, il pourrait faire des choses encore plus sales. Xiang Yi lui a souri au visage et a dit que cette porte s'ouvrirait en douceur aujourd'hui. Dina lui a demandé d'arrêter de dire de telles choses et de partir de là à l'amiable et de ne plus la harceler. Mais soudain, Ling Shen attrapa la main de Xiang Yi et lui demanda où il tirait ses pattes. Xiang Yi souffrait beaucoup et a demandé au gars de le laisser partir et l'a traité de monstre qui s'immisce dans d'autres affaires. Ling Shen a dit que comment pouvait-il rester les bras croisés lorsqu'un homme scélérat offensait une fille parce que c'était très bas de sa part et qu'il aurait obtenu ce qu'il méritait. Xiang Yi a continué à crier de douleur et a demandé aux deux employés pourquoi ils étaient restés là sans rien faire et leur a dit de battre rapidement ce type impudent. Le personnel a traité Ling Shen de connard et lui a dit de lâcher frère Yi. Ils ont dit que s'il frappait une fois maintenant, il appellerait Xiang Yi son papa. Mais Ling Shen a facilement battu ces deux hommes sans aucun problème et a demandé comment il l'appellerait à partir de maintenant. Les employés ont répondu qu'ils l'appelleraient désormais leur papa. Xiang Yi a pleuré de douleur et a supplié le gars de le laisser partir et a dit qu'il arrêterait de frapper les gens comme ça et changerait pour le mieux et a appelé Ling Shen son papa. Ling Shen a soudainement souri méchamment et a dit à Xiang Yi qu'il avait lui-même demandé à le laisser partir et lui avait ordonné de rester immobile et de ne reculer nulle part. Xiang Yi avait très peur et a demandé au gars ce qu'il voulait faire de lui. Mais tout à coup, Ling Shen lui a crié de sortir de là et à la même seconde, Ling Shen a frappé le scélérat Xiang Yi de toutes ses forces et d'un coup si fort qu'il s'est écrasé contre le mur qui se tenait derrière lui. Xiang Yi s'est écrasé contre le mur, l'a brisé et s'est envolé dans la rue. Ling Shen pensa à quel point cet homme était idiot et réalisa à quel point ses collègues étaient patients. Les collègues étaient sous le choc et se sont demandé si ce nouveau gars avait vraiment battu Xiang Yi lui-même et ont répondu qu'il était un imbécile parce qu'il n'avait aucune idée des conséquences que cela entraînerait. Ling Shen s'est excusé auprès de Dina et a dit qu'il était trop emporté et qu'il n'aurait pas vraiment dû faire cela. Dina a ri et a dit qu'il avait fait du bon travail et que Xiang Yi aurait dû recevoir une leçon il y a longtemps. Mais Dina a prévenu le gars et lui a dit qu'il devait être plus prudent, car sa période d'essai n'était pas encore terminée, il devait donc être plus modeste et se laisser prendre à leur tour. Ling Shen a demandé au manager de ne pas s'inquiéter et a déclaré qu'il terminerait certainement avec succès la période d'essai et obtiendrait l'emploi souhaité. Ling Shen a avoué à la fille et a dit qu'il avait en fait des relations au sommet, mais Dina pensait que ce type avait vraiment de telles relations et ne le croyait pas. Dina a demandé au gars de ne pas penser à cet incident et lui a conseillé de déjeuner et lui a dit qu'ils iraient ensuite ensemble à leur magasin principal. Après cela, ils arrivèrent ensemble dans leur établissement. Dina a dit à Ling Shen qu'il s'agissait du restaurant principal de la chaîne Yushan Gourmet. Le gars a trouvé cet endroit très cool. Dina a dit que pour l'instant, il pouvait regarder autour de lui et a dit qu'elle devrait parler au directeur. Ling Shen accepta et commença à examiner attentivement cet établissement. Le gars s'est rendu compte qu'il y avait une atmosphère agréable et que c'était assez propre. Il s'est rendu compte qu'une si grande entreprise s'achetait le meilleur endroit qu'elle pouvait se permettre. Et soudain, à ce moment-là, une belle voiture est arrivée au restaurant avec une belle fille assise à l'intérieur.
Ling Shen pensait que c'était parfait. Ling Shen a soigneusement observé quel genre de beauté sortirait de cette voiture, mais soudain, Sir Kinya est sortie de la voiture et les employés ont salué le directeur Qin. Ling Shen a été choqué par son apparence. La jeune fille s'est tenue avec ses ouvriers et leur a dit qu'elle était venue là pour vérifier comment ils travaillaient. Ling Shen pensait que ce n'était pas bon, il se demandait pourquoi la sœur de Kinya, Qin-nan, était venue exactement là et de quoi elle avait vraiment besoin. Ling Shen s'est rendu compte qu'il devait sortir de là maintenant et a pensé que si la fille le reconnaissait, il ne pourrait alors pas éviter d'énormes problèmes et une conversation sérieuse avec sa femme. Qin-nan a regardé le gars partir et a demandé à ces gens de qui il s'agissait et pourquoi il se cachait là. Ling Shen s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas partir de là sans se faire remarquer. Les subordonnés ont dit au directeur Qin qu'il était un employé du département marketing et qu'il s'appelait Ling Shen. En entendant son nom, Qin-nan a dit que c'était un nom très familier. Mais de façon inattendue, le chef de digne est apparu devant Ling Shen et a demandé au gars où il était allé et lui a demandé de rester un peu dans cet établissement. Dina lui a demandé de l'accompagner et lui a dit qu'elle le présenterait au vice-directeur Qin de l'une des deux sœurs et lui a dit qu'il avait beaucoup de chance car tout le monde n'avait pas une telle chance. Ling Shen a dit qu'il était occupé. Dina a pris le gars par la main et a commencé à le traîner vers Qin-nan. Il a dit qu'il ne voulait vraiment pas la rencontrer et Dina a répondu que le travail attendrait quelques minutes et qu'elle le présenterait maintenant à la direction. Dina a amené Ling Shen chez le directeur Qin-nan et l'a salué et lui a dit que c'était leur nouvel employé Ling Shen, mais soudain, Qin-nan a reconnu le gars et est devenu furieux et lui a demandé si c'était lui. Qin-nan a été très surpris et a demandé au gars pourquoi il était venu là-bas et ce dont il avait vraiment besoin. Elle a dit au gars de lui répondre lentement. Ling Shen a souri et a dit qu'il était venu là-bas pour étudier et a demandé si le directeur adjoint Qin voulait lui apprendre quelque chose ou lui donner quelques leçons. Dina regarda attentivement la façon dont il se parlait et pensa que le vice-directeur connaissait déjà Ling Shen. Qin-nan a souri et a dit à Dina que c'était une longue histoire et qu'ils avaient déjà rencontré Ling Shen plus tôt et avaient ensuite eu une conversation avec le gars. Le directeur adjoint Qin-nan a dit à Ling Shen avec un regard sévère qu'il aurait dû l'accompagner et qu'il devait parler en privé sans témoins inutiles. Ling Shen a dit qu'il avait des affaires en suspens, mais la fille s'en fichait et a entraîné le gars avec elle. Les employés regardaient tout cela et ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Les employés ont dit que tout homme en rêvait, car le directeur adjoint était connu pour le fait qu'aucun des hommes ne pouvait s'approcher d'elle, et maintenant elle voulait lui parler seule dans la voiture. Ling Shen était assis dans la voiture et pensait qu'après tout, à quel point il n'avait pas de chance, il ne pouvait pas croire que cette fille se révélerait être la vice-directrice de la société Yushan et qu'il serait attrapé. Qin-nan a dit au gars que lorsqu'il serait arrivé dans l'entreprise, il devrait immédiatement demander une démission volontaire et cela n'a même pas été discuté. Ling Shen a été choqué et a demandé pourquoi il avait dû démissionner parce qu'il n'avait même pas encore commencé à travailler, mais qu'il était seulement en période probatoire. La jeune fille a dit à Ling Shen qu'il devrait non seulement démissionner mais aussi quitter cette ville pour ne plus attirer son attention et ne pas lui gâcher les nerfs. Ling Shen a souri à la fille et lui a demandé si elle le menaçait vraiment et pourquoi elle ne voulait pas le voir car ce soir-là, elle l'a supplié de rester avec elle. Kinya a dit au gars qu'il pouvait penser comme il le voulait, mais qu'elle devait recevoir sa lettre de démission le plus tôt possible, sinon il n'aurait pas été bien. Ling Shen a déclaré que les femmes qu'il avait menacées avaient fini par se terminer de deux manières. La fille a été surprise et a demandé au gars de quoi il parlait. Ling Shen a dit qu'ils étaient soit à genoux devant lui, soit qu'elle lui demandait grâce, soit qu'elle le suppliait de se rapprocher d'eux et a soudainement serré la fille dans ses bras. Qin-nan était en colère contre l'impudence du gars et l'a traité de pervers. Elle lui a dit de s'éloigner immédiatement de là et de ne plus la déranger. La vice-présidente Qin-nan était en colère et furieuse et pensait que ce type n'était qu'un stagiaire du département des ventes et elle se demandait si elle pouvait le détruire. Après cela, Ling Shen est retourné au restaurant et s'est assis calmement et a mangé des cuisses de poulet sans se soucier de ce qui s'était passé. Les menaces de cette fille ne l'intéressaient pas. Mais soudain, Dina a couru dans le restaurant et a dit aux gars qu'ils avaient d'énormes problèmes. Elle a demandé à Ling Shen pourquoi il avait insulté le vice-directeur Qin. Ling Shen pensait que c'était une vengeance très rapide. Dina a dit que dès qu'elle s'est endormie, des problèmes pourraient survenir avec le contrat. Elle a immédiatement dit que Ling Shen résoudrait tout. Ling Shen mangea calmement sa nourriture et demanda à Dina si c'était tout. Dina s'est mise en colère et a retiré la nourriture de sa bouche et a demandé pourquoi il était si calme et a dit que s'il ne pouvait pas tout résoudre, il serait renvoyé de l'entreprise. Ling Shen a demandé à son patron de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il résoudrait tout et lui a dit de simplement le surveiller au travail. Il a appelé Shan Shan et lui a dit de venir le chercher à partir de là. Ling Shen et les filles sont arrivés au même endroit et le gars a montré le bâtiment à la fille et a demandé à Dina si c'était le même magasin dont elle parlait. Dina a dit qu'il y avait un très bon emplacement et une grande circulation et que tous les problèmes ont commencé grâce à l'intervention de Xiang Yi. Et à ce moment précis, Xiang Yi est soudainement venu vers eux et a salué la chef Dina et lui a gentiment dit qu'il venait d'arriver à l'heure. Xiang Yi a déclaré que son oncle avait décidé de lui confier cette coopération et a demandé aux gars s'ils étaient vraiment venus le voir signer le contrat.
Ling Shen fut surpris par l'apparition d'une vieille connaissance et demanda si le chef Xiang était également là et dit qu'aujourd'hui, ils ne résoudront pas tout là-bas une fois pour toutes. Le chef Xiang Yi a eu très peur et a demandé à Ling Shen ce qu'il faisait et a dit que s'il le blessait à nouveau, il contacterait immédiatement la police car il avait d'excellentes relations. Ling Shen a juste souri en réponse et a dit qu'il ne voulait rien faire avec lui, mais qu'il voulait juste poliment discuter de questions de travail avec lui et rien de plus. Mais soudain, Xiang Yi s'est précipité dans cet établissement et a commencé à demander de l'aide à son oncle. Ling Shen est entré et a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Xiang Yi a couru vers son oncle et s'est mis à pleurer et à lui demander de l'aide. Il a dit que ce connard de Ling Shen le battait et qu'il devait lui donner une leçon. Son oncle s'est mis en colère et a traité le gars de chèvre et lui a demandé comment il avait osé offenser son neveu et était-il vraiment fatigué de vivre et a ordonné à ses frères de se battre avec ce gars arrogant. Dina s'est cachée derrière Ling Shen et lui a dit qu'il devrait partir de là car ils étaient trop nombreux. Les gens ont dit au monstre qu'ils n'avaient pas de chance aujourd'hui et ont dit aux beautés qu'elles ne les toucheraient pas. Ling Shen a demandé aux filles de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il n'aurait même pas de plaisir s'il battait ces gars. Il a dit qu'il ne lui faudrait pas beaucoup de mal pour s'occuper de ses faibles. Les gars se sont mis en colère contre ces mots et ont dit à la chèvre qu'aujourd'hui il lui donnerait une leçon qu'il n'oublierait jamais et ont commencé à l'attaquer avec des chauves-souris. Ling Shen a immédiatement ordonné à sœur Shan Shan d'engager la bataille avec ces gars-là. Elle lui a répondu, ne lui a pas dit que sa sœur était prête et a commencé à frapper ces gars au visage. Shan Shan s'est rapidement occupé de tout le monde. Allez, vous leur avez demandé s'ils osaient se dresser contre Ling Shen qui était le dieu du meurtre. Xiang Yi et son oncle ont été très surpris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure, car cette fille était capable de battre tout son peuple en un clin d'œil et a demandé si elle était vraiment une fille. Shan Shan a commencé à s'approcher lentement de Xiang Yi et a demandé à Ling Shen ce qu'il lui ordonnerait de faire avec ces deux messieurs. L'oncle Xiang Yi s'est levé et a appelé Ling Shen son ami et lui a dit de supposer qu'ils ne s'étaient pas vus et qu'il n'y avait pas de conflit entre eux. Ling Shen lui a demandé d'arrêter de parler et lui a dit de signer le contrat et lui a dit qu'il oublierait alors leur projet et n'interférerait pas avec eux à l'avenir. Mais soudain, Xiang Yi a demandé à son oncle de ne pas signer le contrat et a dit que ce type n'était qu'un stagiaire probatoire et que s'il faisait pression sur eux, ils appelleraient la police. L'oncle réfléchit à ces paroles et demanda à Ling Shen ce qu'il ferait s'il ne signait pas le contrat parce qu'il était très intéressé à en savoir plus. Ling Shen a dit qu'ils étaient des gens civilisés. Que pouvait-il faire? Il a dit qu'il leur parlerait poliment parce que se battre et tuer ne sont pas très bons. Ling Shen a donné l'épingle à cheveux en argent rouge sang de la sœur Shan Shan qui n'a pas dit au gars qu'il devrait le savoir ou simplement la montrer au nouveau frère afin qu'il soit convaincu que c'était elle. Shan Shan était d'accord avec le gars et a dit qu'elle leur montrerait cela sans aucun problème et leur a dit de rester immobile et a dit qu'elle viendrait vers eux elle-même. Shan Shan s'est approché d'eux et a commencé à les chatouiller sans arrêt et leur a dit ce qu'il voulait dire à propos de cette épingle à cheveux. Xiang Yi a pleuré et supplié les gens de le sauver. En conséquence, l'oncle Xiang Yi a remis les documents à Dina et lui a dit qu'il pouvait se calmer et arrêter de faire diverses choses parce qu'il avait déjà signé le contrat qu'il voulait. Dina était ravie et a remercié Xiang pour cela et a ajouté qu'elle était très heureuse de leur coopération. Oncle Xiang a dit qu'il était également très heureux. Ling Shen a dit à la jeune fille que la prochaine fois, elle pourrait se passer de combats et de meurtres, car elle a vu qu'une solution pacifique au problème fonctionne aussi parfois. Shan Shan a dit qu'elle avait beaucoup appris de lui. Dina a demandé à Ling Shen quel était l'état de Xiang Yi. Le gars lui a demandé de se détendre et lui a dit qu'il aurait juste besoin de dormir pendant une journée et a dit que même s'il appelait la police, il ne pourrait rien prouver. Pendant ce temps, mon oncle disait que ces gens étaient de vrais démons. Xiang Yi a demandé à son oncle de le venger et de s'occuper de ces gens insolents. L'oncle Xiang Yi lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il vivait dans ce monde depuis plusieurs jours et que personne ne l'avait jamais humilié comme ça et que ces gens devaient absolument obtenir ce qu'ils méritaient. Pendant ce temps, le directeur Kiao parlait à Qinya au téléphone et lui a demandé si elle disait la vérité à propos de Ling Shen et lui a demandé si elle en était sûre. Le directeur Kiao a raccroché le téléphone et a déclaré que Ling Shen était un mercenaire de premier ordre et a décidé qu'il semblait qu'il devrait reparler à Ling Shen. Pendant ce temps, Ling Shen était assise avec Dina dans son bureau et Dina lui dit qu'elle lui était très reconnaissante pour ses actions aujourd'hui et dit qu'elle ne doutait déjà pas de lui. Ling Shen a dit au capitaine que c'était de petites choses et il était sûr qu'il apprendrait beaucoup plus de nouvelles choses d'elle. Dina a demandé au gars d'indiquer son nom dans le contrat et a dit qu'il deviendrait alors un employé officiel. Ling Shen a dit à la fille que tout allait bien et qu'il avait son propre peuple au sommet. Si elle avait des problèmes, elle pouvait simplement lui en parler et il résoudrait ses problèmes. Dina a dit qu'il s'en vantait toujours, mais du coup les gens ont demandé à Dina de se lever vite. Ils m'ont dit que le patron arrivait. Elle se demandait pourquoi il était venu là. Ling Shen pensait que peut-être le réalisateur avait enfin remarqué ses capacités et était venu le féliciter et le promouvoir. Mais le directeur entra dans la pièce avec son armée et Ling Shen réalisa qu'il s'était trompé. Dina a dit qu'il semblait que Yushan était là. Elle a demandé au gars de simplement écouter et de ne rien dire d'inutile, mais Ling Shen lui a demandé de se détendre et lui a dit qu'il avait déjà dîné avec lui. Dina a salué le directeur Kiao et lui a dit qu'elle était très heureuse de le voir.
Le directeur Kiao leur a souhaité bon travail et a déclaré que cette fois il était venu parler à une personne. Et tout le monde a dit que Kiao était venu personnellement et pensait qu'il semblait avoir des affaires importantes à faire, mais il se demandait qui il cherchait après tout le monde dans l'entreprise était des employés ordinaires. Dina a salué le réalisateur et a demandé à Ling Shen pourquoi il restait immobile et lui a dit de s'incliner rapidement devant le réalisateur et de le saluer. Le directeur Kiao les a accueillis gentiment et a demandé à Ling Shen si c'était son premier jour de travail et comment il gérait les choses et si le travail était difficile. Ling Shen a déclaré qu'il s'habituait lentement à ce travail. Le directeur Kiao a déclaré que s'il y avait des problèmes, il pourrait simplement le contacter et il pourrait prendre n'importe quel poste dans l'entreprise. Tous les employés regardaient Ling Shen et se demandaient qui était ce type et comment il avait réussi à connaître si étroitement le directeur Kiao. Après tout, il n'avait pas travaillé dans la ville depuis longtemps. Dina a été choquée et s'est rendu compte que Ling Shen ne l'avait pas trompé dans ses relations après tout, mais c'était des liens très sérieux et elle ne pouvait même pas penser à de tels liens. Le directeur Kiao a dit à Ling Shen qu'il organisait une fête aujourd'hui et a demandé aux gars s'ils voulaient venir s'amuser avec eux. Les employés étaient surpris que le directeur lui-même ait invité ce type et pourquoi il respectait autant un stagiaire. Ils pensaient qu'il semblait qu'il devait aussi se lier d'amitié avec Ling Shen et peut-être que le réalisateur les remarquerait. Ling Shen a demandé à Kiao quand la fête était terminée, car s'il était rentré tard, sa femme lui aurait causé un grave scandale. Le directeur Kiao a dit au gars de se détendre et a dit qu'il avait déjà résolu ce problème pour lui et a ordonné à ses deux directeurs adjoints de sortir et de dire bonjour à Ling Shen. Et soudain, Ningan et Kinnan sont apparus devant lui. Tout le monde pensait que c'était de très belles filles et qu'on les voyait rarement ensemble. Le directeur Kiao a dit à Ling Shen que le directeur Kin et le directeur Y avaient fait beaucoup pour leur entreprise et a demandé aux gars de mieux les connaître afin qu'il soit plus facile de travailler à l'avenir. Ling Shen pensait que cela ne pouvait pas être le cas et il ne voulait plus dîner, il voulait juste rentrer chez lui et faire une pause dans toutes ses affaires. Pendant ce temps, ils étaient tous assis au restaurant Yushan et Kiao a demandé à Ling Shen de se sentir chez lui et lui a souhaité bon appétit. Mais Ling Shen regarda les filles qui étaient assises des deux côtés de lui et pensa qu'en compagnie de ses filles, il ne pouvait rien manger et qu'il perdait l'appétit. Le directeur Kiao a regardé Ling Shen attentivement et a demandé au gars s'il aimait ses plats. Ling Shen a remercié le réalisateur et a dit que tout était au plus haut niveau. Ningan s'est assis et a pensé qu'aujourd'hui le département principal de la société Yushan, le département de développement, serait arrêté. Ningan a donné un coup de pied au gars à la jambe et lui a dit de suivre ses signes et d'agir quand elle lui faisait un clin d'œil et de ne pas baisser sa garde et de toujours rester prêt. Ling Shen l'a complètement mal comprise et a pensé que sa femme bien-aimée flirtait avec lui et voulait obtenir de lui des sensations affectueuses. Et à ce moment-là, Ling Shen a commencé à harceler et à flirter avec la fille. Ningan l'a traité de perverse et lui a demandé à quoi il pensait et pourquoi il agissait comme un idiot complet. Ningan a commencé à le pousser et lui a dit de retirer ses mains et de ne pas bouger. Ling Shen pensait que sa femme innocente aimait ses jeux, lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il la comprenait. Ling Shen ôta ses chaussures et commença à caresser les pieds de sa femme bien-aimée. Ningan l'a traité de connard et s'est demandé si cet imbécile pensait vraiment qu'elle plaisantait avec lui. La fille a demandé à l'idiot s'il ne comprenait vraiment pas ses allusions et ce n'est qu'à ce moment-là que Ling Shen s'est rendu compte qu'elle voulait qu'il arrête de faire ça. Ling Shen a demandé à sa bien-aimée de se détendre et lui a dit qu'il voulait jouer avec elle. Elle était tellement en colère contre lui qu'elle était prête à l'achever sur le champ, sans regret. Le directeur Kiao et Kinnan les ont regardés avec surprise et n'ont pas compris ce qui se passait entre eux. Le directeur Kiao a été choqué et leur a demandé ce qui s'était passé. Ningan s'est levé et a demandé au directeur Kiao de lui pardonner et a dit qu'elle avait un besoin urgent de sortir de là et d'aller prendre l'air. Le directeur Kiao a dit que bien sûr, elle pouvait sortir et a demandé si Ling Shen devait l'accompagner parce qu'il pensait que ce serait plus calme. Elle a accepté et a emmené le gars avec elle et lui a dit qu'il avait fini. Le directeur Kiao s'est assis et a dit à Kinnan à quel point leur jeune était poli ces jours-ci et qu'ils étaient des gens très instruits. Ningan l'a rapidement emmené dans sa chambre et Ling Shen a demandé à sa bien-aimée si elle aimait la façon dont il jouait aujourd'hui. La fille a dit avec irritation qu'il avait vraiment bien joué. Et soudain, elle leva le poing et dit que maintenant elle allait l'achever et le frapper au visage de toutes ses forces. Elle était contente que le gars ait finalement fermé la bouche. Ningan a continué à battre le pauvre gars et lui a dit qu'il ne faisait que la déshonorer devant tout le monde et lui a dit de se taire et de ne plus parler à table. Ling Shen a dit qu'il la comprenait et a promis que maintenant il ne ferait que se taire, ne parlerait pas de bagatelle et n'interférerait pas avec elle. Ningan a dit qu'elle avait un autre travail aujourd'hui et a dit qu'il devrait être un peu plus tard pour boire du vin avec le directeur Kiao et aller dans un bar spécial. Ling Shen a demandé à sa bien-aimée s'il pouvait aller dans de tels endroits. Elle a dit qu'il pouvait aller où il voulait parce qu'il n'était marié que sur papier et que dans la vie, il n'était pas de vrai conjoint. Ling Shen était très heureux et a dit à sa chère épouse qu'elle était la fille la plus cool et la plus gentille du monde entier et il était heureux d'être marié avec elle. Ningan a demandé au gars de simplement suivre ses signaux à l'avenir, puis d'agir en fonction de la situation actuelle à sa propre discrétion.
Ningan a dit à Ling Shen qu'une fois l'opération de capture du crocodile terminée avec succès, il ne se reverrait plus jamais. Ling Shen alluma une cigarette et pensa que sa chérie pensait vraiment qu'elle pouvait le tromper et il pensa que quelque chose de très sérieux semblait être prévu aujourd'hui. Ling Shen a immédiatement appelé sa sœur Shan Shan et lui a demandé de l'aider car il avait besoin de vérifier des informations intéressantes. Après cela, ils sont retournés à la table et le directeur Kiao a dit à frère Shen que sœur Qin lui avait parlé de son passé et lui avait dit qu'il avait une demande à lui faire. Ling Shen a souri et a dit au directeur Kiao qu'il pouvait dire n'importe quoi parce que tout le monde était là, mais les filles ont réfléchi à ce dont parlait ce type et à ce qu'il inventait. Les filles ont marché sur le pied de Ling Shen et le gars s'est demandé pourquoi ces filles étaient si cruelles et le blessaient toujours et se moquaient de lui. Le directeur Kiao a demandé au gars s'il souhaitait rejoindre le département de développement de carrière. En fait, le service d'orientation professionnelle était le principal lieu de blanchiment d'argent et s'il était venu l'en empêcher, il aurait refusé l'offre. Ling Shen a demandé au directeur s'il voulait vraiment l'envoyer au département de développement de carrière, car il venait tout juste d'entrer dans le département de publicité et s'y sentait bien. Le réalisateur a dit que c'était vrai et que s'il aimait cela dans la publicité télévisée, alors il pourrait y rester. Ses paroles semblaient sincères, alors le réalisateur pensa qu'il n'était pas venu là pour interférer avec lui. Ningan s'est demandé pourquoi le directeur Kiao s'était comporté si étrangement et Yushan a-t-il vraiment deviné l'opération visant à capturer le crocodile et s'est demandé s'il y avait un rat dans son organisation. Ningan a demandé à Ling Shen de l'aider à distraire le directeur Kiao de son subordonné. Ling Shen se demandait si elle voulait vraiment aller quelque part. Le gars a demandé à voir le directeur Kiao et le directeur Kiné a dit qu'il devrait les quitter car il avait encore beaucoup de travail inachevé à faire. Ling Shen a commencé à les quitter et a pensé que sa bien-aimée ne s'y attendait clairement pas et il a demandé à sa femme bien-aimée de l'excuser et a dit qu'il l'avait devancé. Ningan s'est figé de surprise et n'a pas compris pourquoi Ling Shen ne l'a pas aidé et ce qu'il prévoyait et voulait-il vraiment agir seul? Le directeur Kiao a déclaré que frère Ling Shen les avait quittés très rapidement et a suggéré que son travail était probablement très urgent et qu'il ne pouvait pas être en retard. Ningan pensait que cela ne pouvait pas être vrai, elle devait sortir de là de toute urgence. La jeune fille a dit au directeur Kiao qu'elle s'est soudainement souvenu qu'elle devait récupérer ses vêtements. Et après cela, elle quitta précipitamment la pièce. Le réalisateur a ri et s'est rendu compte que lui et Ling Shen étaient définitivement mari et femme, car ils étaient tous les deux si agiles. Et soudain, Qin a dit que puisque deux des invités étaient partis, elle ne pouvait pas non plus rester avec lui, et elle a également quitté le restaurant précipitamment et s'est enfuie dans la rue. Ling Shen attendait sa sœur dans la rue et elle est venue vers lui et lui a dit qu'elle avait vérifié ses informations toute la journée et qu'elle avait réussi à trouver quelque chose. Shan Shan a ordonné à maître Ling Shen de monter rapidement dans la voiture et a déclaré que l'enquête dont il lui avait parlé s'était avérée très intéressante et qu'il devait vérifier les informations. Shan Shan a déclaré que la société de Yushan était une façade pour blanchir de l'argent illégal et que l'organisation des Loups des Neiges était censée infiltrer secrètement la société de Yushan aujourd'hui. Shan Shan a déclaré qu'elle lui avait envoyé le lieu et l'heure de l'opération sur son téléphone. Ling Shen a allumé son téléphone et a demandé à la fille si elle avait étudié les vrais documents de sa femme. Shan Shan a répondu qu'elle étudiait seulement le fait que Yushan était soudainement apparu dans la ville et qu'à part cette information, elle n'avait rien trouvé. Ling Shen a pensé et est arrivé à la conclusion que sa femme était en fait un agent et a pensé que chaque jour, cela devenait de plus en plus intéressant. Ling Shen s'est souvenu que lorsque lui et sa femme se sont rencontrés pour la première fois, ils ont donné quelques informations sur eux-mêmes, il s'est avéré qu'ils se sont tous deux donné de fausses informations. Et puis soudain, Shan Shan a dit à maître Ling Shen que la chose dont il avait besoin, elle l'a prise et a dit qu'elle était dans le coffre. Shan Shan a ouvert le coffre de la voiture et a sorti une sorte de mallette et l'a jetée sur Ling Shen. Il a à peine réussi à l'attraper et a dit à sa sœur qu'elle pourrait être plus prudente avec lui. Ling Shen ouvrit la mallette et remarqua un pistolet flambant neuf avec des cartouches en plus. L'humeur de Ling Shen a été améliorée par un objet aussi familier. Ling Shen a sorti une arme à feu et a dit à son ami qu'il ne s'était pas vu depuis tant d'années et lui a dit qu'aujourd'hui il aurait besoin de son aide. Shan Shan a dit que c'était très beau dans ses mains. Ling Shen a remercié Shan Shan et lui a dit que maintenant il avait besoin de son aide et qu'il voulait qu'elle fasse quelque chose pour lui. Shan Shan était très heureux. Shan Shan a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et a dit que pour lui, elle était prête à grimper au sommet de la montagne et à descendre au fond de l'océan et a dit qu'elle ferait de son mieux. Shan Shan était heureuse d'avoir enfin eu l'opportunité de se battre aux côtés de maître Ling Shen et elle devait montrer son meilleur côté. Mais de manière inattendue, Ling Shen a demandé à sa sœur de garder un œil sur sa maison, mais pour l'instant, il réglerait tous les problèmes lui-même et reviendrait pour la remercier comme il se doit. Ling Shen est immédiatement monté dans sa voiture et s'est immédiatement éloigné de là et a finalement dit à la fille qu'il finirait tout très bientôt et lui rendrait la voiture. Ling Shen conduisait la voiture très vite et pensait que très bientôt sa femme bien-aimée allait commencer à jouer et qu'il devait donc se dépêcher. Pendant ce temps, Qin suivait Ling Shen et pensait qu'il était allé quelque part la nuit et semblait définitivement en difficulté. Qin pensait que très bientôt elle découvrirait ses faiblesses et qu'à la fin elle le forcerait à quitter cette ville le plus tôt possible.
Lin Shen a immédiatement remarqué qu'une sorte de rat le suivait et le gars a immédiatement tourné la voiture dans une direction différente et a disparu de la fille. Kinya est sorti de sa voiture et s'est demandé où il aurait pu aller car elle venait de voir de ses propres yeux que ce scélérat conduisait dans cette direction. Et soudain, Ling Shen a sauté de derrière la fille et lui a fait très peur. Lin Shen a demandé au directeur adjoint Qin Nan pourquoi elle le suivait. Ling Shen s'est approché et a demandé à Qin Nan si elle pensait vraiment qu'un seul baiser lui suffirait et a dit qu'il l'embrasserait jusqu'à ce qu'il en ait marre. Qin Nan l'a repoussé et a dit à Ling Shen qu'il était un salaud et lui a demandé qu'il lui avait même permis de l'embrasser et de faire ce qu'il voulait. Et soudain, Ling Shen remarqua un tueur avec un bazooka pointé sur lui et le tueur dit qu'il allait maintenant tout finir une fois pour toutes et rembourser l'opération ratée précédente. Ling Shen a réussi à repousser Qin Nan au dernier moment, puis le tueur a tiré un coup de feu et une explosion géante a tonné et ils ont miraculeusement évité d'être touchés. Qin Nan a été choqué et a dit à Ling Shen que quelqu'un voulait l'achever, alors que le gars était allongé sur le sol et souffrait beaucoup des blessures qu'il avait reçues. Ling Shen se leva et remarqua que ce rat-tireur avait déjà réussi à s'échapper de là. Qin Nan a eu peur et a demandé au gars ce qui se passait là-bas. Lin Shen a dit au vice-directeur qu'il valait mieux qu'elle ne soit pas au courant et s'est rapidement dirigé vers la voiture et a dit qu'il avait encore du travail inachevé. Mais Qin Nan a soudainement arrêté Ling Shen et a dit que c'était sa voiture et qu'elle ne permettrait jamais à un homme de conduire sa voiture. Ling Shen a dit que si elle disait cela, alors il n'avait qu'une chose à faire et elle n'aimerait pas ça et a commencé à enlever lentement sa ceinture. Qin Nan avait peur et a demandé ce qu'il allait faire et a dit que s'il se rapprochait encore d'elle, elle appellerait la police. Ling Shen lui a demandé de lui pardonner et lui a dit qu'il avait un travail urgent et qu'il ne pouvait rien faire. Qin Nan a demandé au gars de ne pas la toucher. Et puis, 3 minutes plus tard, de manière inattendue, Ling Shen a attaché Qin Nan avec sa ceinture et l'a jeté sur le siège arrière de sa propre voiture. Elle est montée avec lui. Lin Shen a dit au directeur adjoint Qin qu'il serait un peu gênant pour elle de monter dans la voiture dans cette position et a demandé pardon à la jeune fille et lui a dit de tenir bon. Pendant ce temps, Ningan et son équipe se tenaient devant le manoir de Yushan. Ningan a demandé à ses gens s'ils étaient sûrs que tous les ennemis étaient à l'intérieur de la maison. La fille a dit qu'elle avait tout vérifié et qu'ils étaient tous là. Une autre fille a ajouté qu'ils avaient juste besoin de les éliminer pour que Yushan s'effondre définitivement. Ningan a dit que tout allait bien et a dit à ses camarades de commencer le plan pour attraper le crocodile et ils ont commencé à s'approcher de ce manoir. Pendant ce temps, le patron Tanguo était assis dans la maison et a demandé si les rats avaient déjà commencé à agir. Le subordonné a dit au patron que la caméra à l'extérieur montrait qu'ils avaient déjà encerclé leur maison. Tanguo a dit à son peuple que c'était merveilleux parce que la proie elle-même grimpait directement dans leur bouche. Il dit à ses hommes de se dépêcher et de leur préparer une surprise. Tanguo était ravi et a dit qu'il espérait qu'ils viendraient là-bas en groupe, sinon tuer ne lui suffirait pas et a dit que son arme avait soif de sang. Pendant ce temps, les hommes de Ningan sont entrés dans la maison et ont dit que tout allait bien et qu'à la fin, leurs ennemis n'étaient qu'une bande de salauds et que leur mission n'était pas si difficile. Ils ont trouvé que c'était très étrange car c'était très calme là-bas et ils ont dit qu'ils continueraient à chercher leur cible, mais ils pensaient qu'il y avait une sorte de piège. Et soudain, une fille s'est figée sur place. Son ami lui a demandé pourquoi elle s'était arrêtée et lui a demandé si elle avait remarqué des ennemis. Mais de façon inattendue, ils ont découvert une grenade sous leurs pieds. Les filles avaient très peur et disaient que leurs affaires allaient très mal et qu'elles devaient rentrer de toute urgence. Et puis une énorme explosion a tonné et Ningan s'est demandé ce qui s'était passé là-bas. Elle a demandé au troisième groupe de lui répondre et de signaler la situation, mais personne ne lui a répondu. Ningan a déclaré que le troisième groupe avait été attaqué et que le cinquième groupe avait essuyé des tirs et qu'une personne avait été grièvement blessée. Elle a demandé à quelqu'un d'appeler à l'aide. Et puis ses camarades du sixième groupe se sont tournés vers elle et lui ont dit qu'ils étaient encerclés et qu'ils ne pouvaient pas sortir. Finalement, ils ont demandé à leur capitaine de prendre soin de leur famille et ont éteint. Les filles ne comprenaient pas pourquoi cela s'était produit et tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Ils ont demandé au capitaine Ningan ce qu'il devait faire et ont attendu l'ordre. Ningan a ordonné à tout son peuple de se retirer et a déclaré que la mission était un échec et que tous les groupes devaient sortir de là maintenant. Ningan s'est rendu compte qu'il y avait définitivement un espion dans leur organisation car il n'y avait aucun autre moyen d'expliquer le fait que les ennemis se préparaient à leur arrivée. Et puis soudain, Tanguo est venu voir Ningan et lui a demandé s'ils étaient vraiment prêts à partir si vite et ne l'a pas prévenu et a tenu son camarade dans sa main. Le capitaine Ningan a pointé une arme sur Tanguo et lui a ordonné de libérer immédiatement son camarade et a dit que sinon il regretterait d'être né. Tanguo a dit à Ningan de se calmer et a dit qu'elle pouvait aller au diable avec cette fille et la jeter au sol de toutes ses forces. Tanguo a ordonné à ses hommes de les encercler et de les capturer vivants et a déclaré que s'ils se rendaient à lui maintenant, il les rendrait heureux plus tard. Ningan a ordonné à son peuple de s'échapper et a dit qu'elle les retarderait, mais ses camarades ont dit qu'ils ne partiraient de là qu'avec elle. Les filles se tenaient côte à côte et se défendaient contre les méchants. La jeune fille a dit à son capitaine qu'elle était presque à court de munitions. Ningan a dit que le sien était aussi presque vide.
Ningan a demandé à ses camarades de se rappeler qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière balle et a déclaré qu'il ne pouvait pas leur permettre de les capturer. Ningan s'est souvenu de Ling Shen et s'est demandé pourquoi elle l'avait refusé pendant si longtemps et a dit qu'ils étaient destinés à être ensemble, puis dans la prochaine vie, ils redeviendraient mari et femme. Les gars de Tangwu ont réalisé que ces filles étaient déjà à leur limite et tout à coup, l'un des gars a sauté sur Ningan avec un couteau dans les mains et a voulu l'achever. Elle pensait que c'était la fin pour elle. Mais tout à coup, à ce moment précis, quelqu'un a tiré sur ce type et l'a touché droit dans le mille. Quelqu'un a miraculeusement sauvé Ningan d'une mort certaine. Les filles ne comprenaient pas ce qui s'était passé ni qui avait tiré sur ce bandit, et Ningan pensait que peut-être de l'aide leur était venue. Et puis son subordonné a couru vers Tangwu et a dit à son patron qu'un salaud avait soudainement tiré sur leur frère dans une embuscade et qu'il n'avait pas eu le temps de réagir à son tir. Et soudain, à ce moment-là, Ling Shen se tenait dans les buissons et dit que cette bande d'hommes sans valeur intimidait les charmantes dames et dit que c'était trop. Les bandits pensaient qui était ce fou qui avait osé les combattre seul et Tangwu a ordonné à ses hommes de le capturer vivant et il a voulu le frapper personnellement au visage. Tangwu commença à rire et demanda à Ling Shen s'il pensait vraiment pouvoir sauver héroïquement ces belles dames et lui demanda s'il voulait vraiment mourir. Les filles ont demandé à leur capitaine si la personne qui avait tiré faisait partie de l'équipe de secours. Ningan a dit qu'elle ne le savait pas non plus, mais sa silhouette lui semblait très familière. Tangwu a ordonné à ses hommes d'arrêter de parler et a dit à ses hommes d'en finir avec ce type et d'attraper ces femmes afin qu'ils puissent les punir correctement. Tous les bandits ont attaqué Ling Shen et ont dit qu'aujourd'hui il mourrait et qu'il serait puni pour sa filature et ils ont promis qu'ils s'occuperaient de lui rapidement. Ling Shen leur a simplement souri en retour et leur a demandé s'ils voulaient vraiment mourir au point de se diriger vers leur propre mort et leur a tiré dessus avec son habileté. Toutes les personnes présentes ont été choquées par cela et les gens de Tangwu ont réalisé que ce type avait achevé leur collègue en un clin d'œil et qu'il n'avait même pas eu le temps de s'approcher de lui. Tangwu s'est rendu compte que ce type avait d'excellentes compétences de tir et a demandé à ses gens s'ils avaient peur de ce type et a dit qu'ils étaient nombreux et que le type était seul. Ils ont dit que leur patron avait tout dit correctement et qu'ils n'auraient pas dû avoir peur de lui et qu'ils ne croyaient pas que lui seul pourrait les achever. Les filles ont regardé tout cela et n'ont pas compris ce qui se passait parce qu'elles les ont même complètement oubliés et elles ne comprenaient pas si ce type était lié d'une manière ou d'une autre à elles. Ling Shen s'est caché derrière un arbre et s'est rendu compte qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils n'avaient qu'une seule issue, utiliser sa technique préférée appelée la valse mortelle. Et à ce moment-là, Ningan a ordonné à ses camarades de s'enfuir immédiatement le plus rapidement possible et a dit qu'elle aiderait ce type, sinon il mourrait. Les bandits ont continué à tirer sur Ling Shen sans s'arrêter, mais ils n'ont pas pu le toucher. Ils se demandaient comment ce type parvenait à esquiver les balles et était-il vraiment un super-héros. Ling Shen a continué à esquiver les balles et à tirer avec précision sur tous les adversaires. Il en a rapidement fini avec chacun d'eux et a finalement dit que le spectacle était terminé. Ningan a dit au gars qu'il avait éliminé à lui seul 30 personnes et a dit qu'il avait un niveau de tir incroyable et qu'il était très précis. Les filles pensaient que ce type était une sorte de super-héros et elles pensaient que c'était un rêve et disaient qu'elles avaient beaucoup de chance qu'il soit à leur côté. Tangwu a été très surpris et en même temps admiré par les compétences de tir du changement de couleur de ses cheveux et la transformation de ce type et lui a demandé qui il était. Ling Shen a dit qu'il suffisait déjà de parler et a dit à Tangwu que c'était maintenant son tour. Ling Shen pensait qu'il était la cible de sa femme et que s'il le capturait, la mission serait terminée. Mais de manière inattendue, Tangwu a pris l'arme et l'a pointée sur la tête de Ningan. Tangwu a ordonné au gars de s'arrêter et a dit que s'il faisait ne serait-ce qu'un pas dans sa direction, il lui tirerait dessus. Les filles ont dit à Tangwu de déposer son arme, et ils ne pouvaient pas croire que l'espion que le directeur Kiao avait recherché presque tout ce mois-ci s'était avéré être le vice-directeur Ningan. Ningan a dit au gars que le nombre de ses crimes augmentait et aujourd'hui, il a tué de nombreux agents loups des neiges et a dit qu'il avait été définitivement trahi. Tangwu a compris et a dit que si elle connaissait un peu d'informations sur lui, alors elle aurait certainement dû savoir qu'il était membre du Loup des Neiges dans le passé. Tangwu a dit que dans le passé, il avait risqué sa vie pour le Loup des Neiges, mais comment l'ont-ils remboursé? Et il a dit que le chef de mission s'était suicidé avec sa femme et n'avait pas pensé aux conséquences. Ningan a déclaré que dans tous les cas, il les avait aidés à blanchir de l'argent, à échanger des armes et à faire de la contrebande et a déclaré que c'était un crime et qu'elle l'arrêterait pour cela. Tangwu a dit qu'il s'en fichait et a ensuite soudainement tiré sur Ningan. La jeune fille pensa que maintenant elle avait définitivement fini et demanda pardon à Ling Shen. Mais de manière inattendue, Ling Shen a rapidement couru vers elle et a arrêté la balle avec sa main. Ningan, regardant tout cela se produire, se figea de stupéfaction. Tangwu s'est levé et n'en croyait pas ses yeux. Il a dit que c'était impossible parce que ce type a attrapé la balle à main nue et a pensé, ce type était-il vraiment si fort? Ningan était très surprise et elle voulait savoir qui était ce type et pourquoi il l'avait sauvé de tous les dangers possibles. Et puis soudain, Tangwu a lancé une grenade fumigène dans leur direction et a commencé à courir à partir de là. Ling Shen l'a poursuivi et lui a demandé où il allait. Les filles ont demandé au capitaine si elles devaient le poursuivre.
Ningan a déclaré qu'il n'avait pas besoin de les poursuivre et leur a demandé d'appeler la police à l'avance afin qu'ils puissent venir à l'avance et qu'en attendant, il fouille la maison à la recherche de preuves. Ningan a regardé attentivement le coureur et a dit qu'elle découvrirait certainement qui il était vraiment parce qu'elle était très intéressée à découvrir la vérité. Ling Shen poursuivait Tanggu et réalisa qu'il avait de la chance que ce salaud s'enfuit de là, car s'il était resté là, les filles auraient certainement révélé son identité. Et puis soudain, Tanggu s'est arrêté et a dit au gars qu'il savait qu'il était le dieu du meurtre et qu'en fait, son nom était Qiao Shan et non Ling Shen. Tanggu a dit que rien ne les connectait et a demandé s'il pouvait le laisser partir cette fois et a dit qu'il pouvait lui donner autant d'argent qu'il le voulait. Qiao Shan a dit qu'aujourd'hui, il le capturerait certainement parce qu'il y avait une personne qui le voulait, mais Tanggu a demandé de ne pas le sous-estimer car il était aussi fort. Mais soudain, Tanggu a commencé à s'enfuir et a dit qu'il n'était pas idiot de le combattre et a dit qu'en fait, il cherchait juste un moyen de survivre. Mais soudain, Tanggu a couru vers la voiture que conduisait Kinnan et l'a attrapé. Il a dit qu'il avait un otage et que cette fois il a eu beaucoup de chance. Ling Shen a visé Tanggu et lui a dit de laisser Kinnan partir et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cela. Tanggu a dit qu'il compterait jusqu'à 3 et que s'il ne lâchait pas son arme, alors cette femme mourrait. Tanggu compta jusqu'à 3 et demanda à Ling Shen s'il ne se souciait vraiment pas de cette fille. Ling Shen a déclaré qu'il se conformerait à ses exigences et a jeté son arme au sol. Ling Shen a dit au gars de se calmer et a dit qu'il n'était pas armé, mais Tanggu a souri et a ordonné à Ling Shen de s'éloigner de 500 mètres de lui et il sauverait alors cette fille. Mais Ling Shen a allumé une cigarette et a dit qu'il ne pouvait pas faire ça parce qu'il ne la laisserait pas partir après son départ et il a deviné que Tanggu le tromperait. Tanggu a dit à Ling Shen de ne pas plaisanter avec lui et a dit qu'il allait maintenant en finir avec cette fille, mais tout à coup, à ce moment-là, Ling Shen a tiré sur Tanggu et a mis fin à ses jours. Kinnan a dit que c'était fou parce qu'il en avait fini avec ce type. Ling Shen a dit que s'il n'avait pas fait cela, il l'aurait achevé et a dit qu'il la détacherait maintenant. Après cela, Kinnan a perdu connaissance et, se réveillant dans sa voiture, elle a demandé à Ling Shen où ils étaient et où ils allaient. Ling Shen a dit qu'il était heureux qu'elle se soit réveillée et a dit qu'il conduisait déjà près de la ville et a demandé l'adresse de Kinnan et a dit qu'il la ramènerait à la maison. Mais elle a commencé à crier et a demandé pourquoi le tueur lui avait demandé son adresse et a dit qu'elle ne lui en parlerait jamais. Ling Shen lui a demandé de ne pas crier et a dit qu'il conduisait réellement et qu'il aurait pu devenir sourd à cause d'une voix si forte et lui a demandé de se calmer. La fille a demandé pardon au gars. Ling Shen pensait que cette femme connaissait son secret et en plus, elle était la sœur de Kinya et il ne savait pas quoi faire d'elle. Après un certain temps, ils sont finalement retournés à l'hôtel et Kinnan a à peine pensé sa main blessée et a demandé pardon et a déclaré qu'elle n'avait jamais pensé les blessures de qui que ce soit. Ling Shen a dit que tout allait bien parce que sa blessure n'était pas grave et a demandé à la fille si sa sœur Kinya vivait là-bas. Kinnan a dit que sa sœur vivait là-bas, mais elle n'était pas sûre d'y venir aujourd'hui, elle se demandait ce que Ling Shen voulait vraiment faire. Ling Shen se souvint qu'en chemin, il avait contacté sa sœur et il était sûr que si elle apprenait que Kinnan avait été attaqué, elle s'y précipiterait immédiatement. Et puis soudain, quelqu'un a frappé à la porte et Kinnan a dit que c'était sa sœur qui était venue et a dit que si sa sœur le permettait, il pourrait y rester pour la nuit. Mais soudain, un homme a ouvert la porte et a pointé une arme sur elle et lui a dit qu'il l'enverrait maintenant dans l'autre monde et qu'elle pourrait y rencontrer sa sœur. Mais soudain, à ce moment-là, quelqu'un a tiré directement sur le front de cet homme et il est immédiatement tombé au sol sans avoir le temps de tirer sur Kinnan. Et soudain, Kinya est apparu là-bas avec une arme à la main et a demandé à sa sœur si elle allait bien. Kinya a été blessé au bras et a miraculeusement réussi à survivre à la tentative d'assassinat. Kinnan y était très heureuse de voir sa sœur et l'a serrée dans ses bras et a dit que Dieu merci, elle allait bien parce qu'elle avait très peur pour elle. Kinnan bandait la main de sa sœur et Ling Shen lui a demandé si elle voulait dire qu'elle et Qiao Yushan avaient une sorte de désaccord. Kinya a dit que Tanggu était son homme de main et qu'il ne se souciait pas de la vie de sa sœur et qu'elle ne coopérait plus avec lui. Kinya a dit qu'il y avait trop peu de place pour elle et Qiao Yushan dans ce monde et elle a dit que l'un d'eux devrait mourir. Elle a dit que s'il en avait fini avec lui, elle lui donnerait la moitié de ses biens. Ling Shen pensait que c'était une bonne tâche parce que la cible de sa femme était également Qiao Yushan et qu'il pouvait résoudre les problèmes de deux personnes avec un seul meurtre. Pendant ce temps, Ningan a dit à ses camarades que c'était de sa faute dans l'échec de cette mission et a déclaré qu'elle en informerait ses supérieurs et qu'ils devraient continuer l'embuscade. Mais soudain, un homme s'est approché d'eux et a dit à Ningan qu'ils ne devraient pas faire ça, c'était leur patron et il a dit que demain ils envahiraient l'organisation de Qiao Yushan et l'achèveraient. Pendant ce temps, Qiao ne pouvait pas croire que c'était Ningan qui s'était révélé être un espion pour toute l'organisation parce qu'il lui avait toujours fait confiance. Le subordonné s'est approché du patron et lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen de la retrouver, Ningan, et en plus, Kinya s'est également enfui quelque part, le directeur Qiao a dit qu'il n'y avait pas de problème. Après tout, tant que le trésor national était avec lui, il continuerait à le chercher, il a dit que dès leur arrivée, il les attraperait tous et il a tout préparé pour leur arrivée. Et soudain, à ce moment-là,
des loups menés par leur patron sont arrivés au manoir de Yushan et ont lancé une grenade sur le seuil de sa maison et une explosion s'est immédiatement produite. La jeune fille a demandé à son patron pourquoi ils étaient entrés par effraction si ouvertement. Le patron a dit à Yan et qu'aujourd'hui il lui enseignerait une vérité et a déclaré que face à la force pure, tout ennemi serait vaincu. Ils sont entrés et le chef Xulagne allait maintenant leur riposter, s'occuper rapidement de tous les gardes et leur dire que le travail était fait. Les filles ont regardé tout cela et ont dit que le capitaine principal Xulagne était très fort et qu'il pouvait neutraliser de nombreux adversaires d'un seul coup et que c'était une vraie force. Et soudain, Yushan est venu vers eux et a tapoté le capitaine en chef Xulagne et lui a dit qu'il était très fort et qu'il le respectait vraiment. Xulagne a ordonné à Yushan de lui donner rapidement le trésor du dragon de jade rouge sang et a déclaré qu'il ne le déchirerait pas en petits morceaux. Kiao Yushan a dit au capitaine Xulagne qu'aujourd'hui quelqu'un allait certainement mourir et a dit que ce ne serait pas lui et a ordonné à 11e Ki de l'achever maintenant et de ne laisser personne en vie. Une bataille féroce a commencé entre le capitaine Xulagne et 11e Ki, et 11e Ki a soudainement même commencé à vaincre le puissant capitaine au combat. Ningan se demandait si 11e Ki avait écrasé leur capitaine en chef d'un seul coup. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas car leur capitaine était le plus fort de leurs agents. Yushan a déclaré que 11e Ki était un combattant d'élite qui maîtrisait l'art martial chinois ancien et a déclaré que même cet combattant combiné ne pourrait pas le vaincre. Le capitaine Xulagne a ordonné à ses camarades de partir rapidement. Ningan a ordonné à toutes les filles de la suivre et a dit que le capitaine les vengerait. 11e Ki a dit qu'il ne leur permettrait pas de partir de là et qu'il voulait utiliser ses compétences sur elles, mais soudain Lin Shen a défendu les filles et a dit qu'elles s'amusaient là-bas et leur a demandé de les rejoindre. Yushan a demandé à Ling Shen si Qin l'avait vraiment engagé pour l'achever et a dit qu'il savait à quel point il était fort mais 11e Ki était là avec lui pour qu'il l'achève. 11e Ki a dit à Ling Shen de se défendre et a déclaré qu'il n'avait pas la force de lui résister, mais Ling Shen a dit qu'il n'était qu'une fourmi et a soudainement changé d'apparence. Et au même moment, Ningan a été très surprise et a réalisé que c'était Ling Shen qui lui avait sauvé la vie lors de l'opération spéciale infructueuse. Ling Shen a déclaré que tous les sauvages maléfiques seraient punis et a commencé à vaincre le puissant combattant d'élite 11e Ki. Yushan n'arrivait pas à y croire et pensait que c'était impossible. Yushan a déclaré qu'il avait tout planifié avec soin, mais qu'il a finalement été vaincu par Ling Shen. Ling Shen a dit aux filles que Yushan était entièrement à leur disposition. Après cela, Ling Shen a commencé à partir de là et Ningan lui a demandé où il allait. Ling Shen a dit que c'était la première fois qu'il faisait ceci et cela et qu'il ne pouvait pas laisser les gens révéler son identité. Ling Shen a dit que la bonne décision serait de partir maintenant. Ningan lui a demandé s'il reviendrait après tout. Ils étaient mari et femme. Ling Shen lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il n'oublierait jamais qu'il était un homme marié et qu'il se souviendrait toujours d'elle. Ningan est rentré chez elle et a pensé que la mission était terminée et que le trésor national avait été trouvé et qu'elle était sur le point de partir, mais Ling Shen n'est jamais revenu vers elle. Elle pensait que s'il revenait soudainement, elle deviendrait une véritable épouse pour lui, et puis tout à coup, Ling Shen est sorti de son placard et a demandé à sa bien-aimée pourquoi elle n'avait pas encore dormi. Ningan a été très surprise et a demandé pourquoi il s'était caché d'elle dans le placard, mais Ling Shen lui a seulement souri en réponse que ce n'était pas ce qu'elle pensait.